Il croyait que la fin était déjà écrite, jusqu'à ce que l'arrivée d'une jeune femme transforme sa douleur en une renaissance inattendue d'amour. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Vous serez surprise par cette histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, les romances, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre commentaire, nous postons des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. La fine bruine de mai transformait les rues de Paris en une aquarelle floue de lumière néon et d'asphalte mouillé. Richard Dumont conduisait sa BMW sur les boulevards périphériques, les mains crispées sur le volant. La mâchoire contractée dans une expression que ses associés connaissaient bien. C'était le visage de quelqu'un qui venait de perdre une bataille importante. Les essuie-glaces coupaient l'eau dans une danse hypnotique, mais même ce mouvement répétitif ne parvenait pas à calmer la tempête qui se formait dans sa poitrine. 42 ans, PDG de l'une des plus grandes sociétés de conseil d'affaires du pays, Richard avait toujours su naviguer dans les eaux turbulentes du monde des entreprises. Mais aujourd'hui, dans cette salle de réunion au 32e étage d'un immeuble aux façades miroirs à la Défense, il avait senti le sol disparaître sous ses pieds. 18 mois de planification, 23 millions d'euros investis, une équipe de 40 professionnels travaillant sans relâche, tout s'était effondré en 2 heures de présentation. Le client, un conglomérat international qui aurait pu révolutionner les 5 prochaines années de l'entreprise, avait rejeté la proposition avec une froideur presque cruelle. Ce n'étaient pas seulement les chiffres qui faisaient mal, Richard avait déjà perdu des contrats auparavant. C'était la façon dont il l'avait regardé pendant la réunion, comme s'il voyait à travers la façade polie et découvrait quelque chose qu'il essayait lui-même de cacher depuis des années. Un sentiment de vide qui grandissait silencieusement, nourri par des succès vides et des relations superficielles. Il entra dans le garage souterrain de sa résidence, dans le 16e arrondissement avec la voiture encore en marche, pendant quelques secondes, les mains appuyées sur le volant, les yeux fermés. Le silence du parking contrastait brutalement avec le chaos mental qu'il portait. Quand il éteignit finalement le moteur, l'écho du clic de la clé résonna comme un point final à une phrase qu'il ne voulait pas terminer. L'ascenseur monta lentement jusqu'au 15e étage. Richard observait son reflet dans le miroir poli, le costume italien impeccable, la cravate qu'il avait soigneusement choisie ce matin-là, croyant que ce serait une journée spéciale. L'homme qui le regardait en retour semblait un étranger, quelqu'un qui interprétait un rôle depuis si longtemps qu'il avait oublié qui il était réellement sous la représentation. La porte de l'appartement s'ouvrit sur un silence qui l'attendait. Après tout, il était presque 9 heures du soir et Marine, sa femme de ménage, terminait toujours sa journée à 5 heures. Mais la lumière de la cuisine était allumée, et un doux arôme de café fraîchement préparé flottait dans l'air. Richard fronça les sourcils, laissa sa serviette sur la console de l'entrée et marcha vers la lumière qui venait du fond du couloir. Marine était de dos, organisant la vaisselle dans l'armoire avec la même précision méticuleuse qu'elle employait dans tout ce qu'elle faisait. Quand elle entendit des pas, elle se retourna avec un léger sursaut, mais ne montra pas l'empressement nerveux qu'il aurait attendu d'une employée surprise en dehors des heures de travail. « Bonsoir, monsieur Richard », dit-elle, sa voix calme portant une musique particulière qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai terminé un peu plus tard aujourd'hui. » Marine avait 28 ans, des yeux marrons profonds et une présence qu'il avait toujours considérée comme discrète, presque invisible. Elle travaillait chez lui depuis 2 ans, arrivait à 7 heures du matin, partait à 5 heures de l'après-midi, maintenait tout impeccable sans jamais paraître intrusive. Mais à ce moment, avec la douce lumière de la cuisine créant des contours dorés autour de sa silhouette, elle semblait complètement différente, non seulement présente, mais intensément réelle. « Vous ne devriez pas être ici », dit Richard, mais sa voix sortit sans aucune dureté. C'était plus une constatation fatiguée qu'une réprimande. Marine sécha ses mains sur le torchon, un mouvement lent et soigneux. « Je sais, mais j'ai imaginé que ce serait une journée importante pour vous aujourd'hui, la grande réunion, n'est-ce pas ?» Elle fit une pause, étudiant son visage avec une attention qui le mit mal à l'aise. Apparemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Richard sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une surprise authentique. En 2 ans de cohabitation quotidienne, Marine n'avait jamais fait de commentaires sur sa vie professionnelle, n'avait jamais démontré de connaissance de ses engagements, encore moins d'intérêt pour comment il s'était déroulé. La question sortit avant qu'il puisse la filtrer. « Comment savez-vous pour la réunion ?» Un sourire discret toucha les lèvres de Marine. « Vous parliez au téléphone hier matin pendant que vous preniez votre café. Vous avez dit que c'était la réunion la plus importante de l'année.
Elle inclina légèrement la tête, un geste qui semblait presque maternel. Et à la façon dont vous êtes maintenant, très différent de comment vous étiez hier matin, j'ai imaginé que les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. L'observation frappa Richard comme un coup de poing doux dans l'estomac. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle avait prêté attention, c'était la façon dont elle avait connecté les points, comment elle avait lu entre les lignes ce qu'il essayait de cacher. « Oui, dit-il, la voix plus basse. Ça ne s'est pas passé comme prévu. » Marine hocha la tête, comme si la confirmation était inutile. « J'ai préparé du café frais. J'ai pensé que vous en auriez peut-être besoin. » Elle fit un geste en direction de la cafetière, où une tasse était déjà préparée à côté d'une petite assiette avec des biscuits. « Et il y a une bouteille de ce vin rouge que vous aimez dans le salon. » Je l'ai ouverte pour qu'il respire. Richard la dévisagea, essayant de comprendre cette gentillesse inattendue. « Vous avez préparé ça pour moi ?»« Oui, » répondit simplement Marine. « Parfois, quand tout va mal, on a besoin de quelqu'un qui s'en aperçoive, même si c'est juste pour préparer un café. » C'était un geste simple, mais chargé de quelque chose que Richard n'arrivait pas à nommer. Depuis combien de temps quelqu'un avait-il remarqué son état émotionnel? Depuis combien de temps quelqu'un s'était-il donné la peine d'offrir du réconfort sans rien attendre en retour? Il essaya de se rappeler la dernière fois que Patricia, son ex-petite amie, avait démontré ce genre d'attention, mais le souvenir ne vint pas. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, dit-il. » Mais il marchait déjà vers la tasse de café. « Je sais que je n'ai pas besoin, » répondit Marine, l'observant boire la première gorgée. « Mais j'ai voulu le faire. » Le café était parfait, ni trop fort, ni trop faible, exactement comme il l'aimait, bien qu'il ne lui ait jamais dit. Encore une observation silencieuse qu'elle avait faite au fil des ans, encore un détail de sa vie qu'elle connaissait sans qu'il ait jamais remarqué qu'elle savait. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Richard, s'appuyant sur le comptoir de la cuisine. La question était authentique, dépouillée de l'autorité qu'il utilisait habituellement avec les employés. Marine réfléchit un moment, les mains croisées devant elle. « Parce que c'est difficile de voir quelqu'un souffrir, surtout quand cette personne est quelqu'un de bien. Vous ne me connaissez pas assez pour savoir si je suis quelqu'un de bien. »« Si, je vous connais, » dit-elle avec une conviction tranquille. « 2 ans à observer comment vous traitez les gens. Comment vous parlez aux gardiens, aux gars de la blanchisserie, à moi. J'ai vu toutes sortes d'hommes puissants, monsieur Richard. Et vous avez peut-être vos défauts, mais vous n'êtes pas une mauvaise personne. » L'observation le toucha d'une manière inattendue. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait fait une évaluation aussi directe de son caractère? Quand était la dernière fois qu'il s'était senti vu, réellement vu, par un autre être humain? « Vous avez dit que vous avez vu toutes sortes d'hommes puissants, » commenta Richard curieux. « Vous avez travaillé dans d'autres maisons comme celle-ci » Marine acquiesça. « Quelques-unes. J'ai appris que l'argent ne rend personne meilleur ni pire. Il amplifie simplement ce que la personne est déjà à l'intérieur. » Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes, le poids de l'observation planant entre eux. Richard finit son café et, presque sans réfléchir, marcha vers le salon. À sa surprise, Marine le suivit, mais en maintenant une distance respectueuse. La bouteille de Malbec était effectivement ouverte sur la table basse, à côté d'un seul verre, un autre détail attentionné auquel elle avait pensé. Richard se servit et s'assit sur le canapé, le poids de la journée trouvant enfin un espace pour se poser sur ses épaules. « Vous pouvez vous asseoir, dit-il, faisant un geste vers le fauteuil en face de lui. « D'ailleurs, merci pour tout ça. » Marine hésita une seconde avant d'accepter l'invitation. Elle s'assit au bord du fauteuil, maintenant toujours la posture formelle, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une barrière invisible qui avait commencé à se dissoudre. « Voulez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Richard rit, un son sans joie. « Vous voulez vraiment savoir? Ce n'est rien d'intéressant. Juste un homme d'affaires qui s'est cru trop malin et qui s'est planté. »« Vous ne vous êtes pas planté, » dit Marine, la voix ferme. « Vous avez eu une mauvaise journée. C'est différent. » La distinction était simple, mais profonde. Richard la dévisagea, essayant de comprendre comment elle avait réussi, en quelques mots, à recontextualiser ce qui s'était passé. « Comment arrivez-vous à voir les choses avec tant de clarté ?» Marine haussa les épaules. « Peut-être parce que je suis à l'extérieur. Parfois, ceux qui sont trop impliqués dans la situation ne peuvent pas voir l'ensemble du tableau. Et quel est l'ensemble du tableau, selon vous? Un homme intelligent, travailleur, qui a construit quelque chose d'important, a eu un revers et maintenant remet tout en question. » Marine se pencha légèrement en avant. « Mais cela n'efface pas tout ce que vous avez accompli avant,
ni n'empêche que vous accomplissiez de nouvelles choses demain. » Richard but une gorgée de vin, savourant tant le liquide que ses paroles. « Vous parlez comme si c'était simple. »« Ce n'est pas simple, » admit Marine, « mais ce n'est pas non plus la fin du monde. J'ai traversé des situations très difficiles, monsieur Richard. Parfois, on a besoin de toucher le fond pour découvrir qu'on sait encore nager. » La curiosité de Richard s'aiguisa. Quelle situation! Pendant un moment, Marine sembla considérer si elle devait continuer. Puis, comme si elle prenait une décision importante, elle se détendit un peu dans le fauteuil. « Mon père a perdu son emploi quand j'avais 16 ans. Il travaillait depuis 20 ans dans une usine métallurgique à Saint-Denis. Il pensait qu'il prendrait sa retraite là-bas. Du jour au lendemain, ils ont fermé l'usine. » Richard acquiesça, l'encourageant à continuer. « Nous sommes restés sans argent. Nous avons presque perdu la maison. J'ai dû arrêter mes études pour travailler. Je nettoyais des maisons le jour. J'étudiais le soir quand je pouvais. Ça a pris des années pour réorganiser notre vie. » Marine sourit, un sourire qui portait des histoires. « Mais on l'a fait. Et aujourd'hui, mon père a un petit atelier de mécanique qui marche bien. Et je termine mes études de massothérapie. » « Massothérapie ? C'est ce que je veux vraiment faire. Je travaille dans des maisons pour me soutenir pendant mes études. Je me lève à 5 heures du matin. Je viens travailler ici, je pars à 5 heures de l'après-midi, je vais directement à l'université. J'arrive chez moi presque à minuit. Je dors 5 heures et je recommence tout. » Richard resta silencieux, assimilant l'information. 2 fois par semaine, alors qu'il se plaignait des embouteillages ou du stress d'une réunion, Marine traversait la ville pour étudier une profession qu'elle aimait après une journée entière de travail. La perspective était à la fois humiliante et inspirante. « Pourquoi la massothérapie ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. Les yeux de Marine s'illuminèrent d'une façon qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Parce que c'est prendre soin des gens. Pas seulement du corps, mais de la personne entière. Vous touchez quelqu'un et vous sentez où est la tension, où est la douleur, où est la fatigue. Et vous pouvez aider. C'est... » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « C'est un travail qui a du sens. » « Qui a du sens ?» répéta Richard, savourant l'expression. Quand était la dernière fois qu'il avait senti que son travail avait du sens? « Avez-vous déjà reçu un massage professionnel ?» demanda Marine. Richard acquiesça. « Quelquefois, spa, ce genre de choses. Le spa est une chose. La massothérapie en est une autre. Il s'agit de comprendre que chaque personne porte ses tensions différemment. Certaines personnes accumulent le stress dans les épaules, d'autres dans le bas du dos, d'autres dans le cou. » Marine fit une pause, l'observant. « À la façon dont vous êtes assis maintenant, je parie que votre tension est toute dans le cou et les épaules. » Richard se rendit compte qu'il avait les épaules complètement contractées, le cou rigide. Il essaya de se détendre, mais les muscles semblaient avoir oublié comment faire. « Des années de bureau, admit-il. Et de porter le poids du monde, » ajouta doucement Marine. L'observation toucha quelque chose de profond. Richard termina son verre de vin et le reposa sur la table, sentant pour la première fois depuis des heures que ses muscles commençaient à se détendre. Peut-être était-ce l'alcool, peut-être la conversation, ou peut-être simplement le fait d'être en présence de quelqu'un qui semblait le voir comme un être humain, pas comme un titre ou une fonction. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Richard. Marine acquiesça. « Pourquoi continuez-vous à travailler dans des maisons alors que vous êtes presque diplômé? Ne serait-il pas plus facile de vous concentrer uniquement sur vos études ?» Marine rit, un son authentique et musical. « Ce serait plus facile si j'avais une famille riche pour me soutenir. Comme je n'en ai pas, je dois travailler pour payer l'université, aider mon père et encore survivre. » Richard ressentit une pointe de quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Honte, admiration, ou peut-être les deux. « Désolé. C'était une question idiote. »« Ce n'était pas idiot, » dit doucement Marine. C'était une question de quelqu'un qui n'a jamais eu à s'en préoccuper. Ce n'est pas votre faute si vous êtes né dans une famille aisée. Mais c'est ma responsabilité de comprendre que tout le monde n'a pas eu la même chance. Marine le regarda avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Le fait que vous disiez cela montre déjà que vous comprenez. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, un silence confortable qui contrastait dramatiquement avec la tension que Richard avait ressentie toute la journée. La pluie continuait à battre contre les fenêtres, créant une bande sonore douce pour cette conversation improbable. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Richard, brisant le silence. « J'ai passé toute la journée à me sentir comme un échec parce que j'ai perdu un contrat. Et vous êtes là, travaillant 18 heures par jour pour réaliser vos rêves.
et vous trouvez encore l'énergie pour prendre soin de quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme vous? Quelqu'un qui a tout et qui arrive encore à se sentir vide. Marine se pencha en avant, l'expression sérieuse mais gentille. « Monsieur Richard, puis-je vous dire quelque chose ?» Il acquiesça. Avoir de l'argent n'empêche personne de ressentir de la douleur. Avoir du succès n'empêche personne de se sentir perdu. Vous êtes un être humain, avec des problèmes humains. Le fait que vos problèmes soient différents des miens ne les rend pas moins réels. Les paroles de Marine résonnèrent dans la poitrine de Richard avec une force inattendue. Combien de fois avait-il minimisé ses propres difficultés, convaincu qu'il n'avait pas le droit de se plaindre parce qu'il avait une vie privilégiée? Combien de fois avait-il avalé des frustrations et des peurs, croyant que l'argent et le statut devraient suffire à garantir le bonheur? « Merci, » dit-il, la voix plus basse. « Merci de voir cela. » Marine sourit, un sourire qui atteignit ses yeux. « C'est ce que j'ai dit. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui s'en aperçoive. » Richard l'observa un moment, l'observa vraiment, pour la première fois en 2 ans. Les cheveux châtains attachés en un chignon simple, quelques mèches lâches encadrant son visage. Les mains travailleuses mais délicates, gesticulant doucement quand elle parlait. La posture droite même après une journée entière de travail. Il y avait une force en elle, une dignité naturelle qui n'avait rien à voir avec l'argent ou la position sociale. « Marine », dit-il, essayant consciemment de prononcer son prénom. « Puis-je vous poser encore une question ?»« Bien sûr. » « Que faites-vous pour vous détendre? Après une journée comme la vôtre, comment relâchez-vous la tension ?» Marine rit. « Se masser soi-même est assez difficile. Généralement, je prends un bain chaud, je fais un thé et je lis un peu avant de dormir. Quand il me reste du temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça fonctionne. Plus ou moins, on apprend à gérer. » Richard acquiesça, puis resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il prenait une décision. « Vous avez dit que vous pouvez sentir où sont les tensions d'une personne. » « Je peux. Et vous avez dit que mes tensions sont dans le cou et les épaules. » Marine acquiesça, curieuse de savoir où il voulait en venir. « Auriez-vous le temps de me montrer comment fonctionne cette massothérapie ?» La question flotta dans l'air entre eux, chargée de significations qu'aucun des deux n'était complètement prêt à affronter. Marine hésita, non par manque de volonté, mais parce qu'elle comprit intuitivement que ce moment pourrait changer quelque chose de fondamental dans la dynamique entre eux. « Monsieur Richard, dit-elle prudemment, êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? »« Je ne suis pas sûr de quoi que ce soit aujourd'hui, admit-il. Mais je sais que cela fait des années que je ne me suis pas senti aussi présent dans une conversation, et je sais que mon corps me fait mal d'une manière qui n'a rien à voir avec les muscles. » Marine l'étudia pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose dans son visage. Finalement, elle acquiesça lentement. « D'accord. Mais faisons-le correctement. » Elle se leva et alla dans la cuisine, revenant avec une serviette propre qu'elle étendit sur le canapé. « Pouvez-vous enlever votre chemise et vous allonger ici sur le ventre ?» Richard hésita une fraction de seconde. Ce n'était pas la proximité physique qui le rendait nerveux, c'était la vulnérabilité émotionnelle que cela représentait. Mais il acquiesça, se leva et commença à déboutonner sa chemise. Marine alluma la musique d'ambiance à un volume bas, une musique douce qui remplit le silence. Quand Richard s'allongea sur le canapé, elle resta debout à côté de lui un moment, les mains planant au-dessus de son dos. « Je vais commencer très doucement, » dit-elle, la voix professionnelle mais gentille. « Si ça fait mal, ou si c'est inconfortable, dites-le moi. » Les mains de Marine touchèrent ses épaules avec une douceur qui le surprit. Ce n'était pas un toucher hésitant ou nerveux. Il était ferme, confiant, chargé d'une intention claire de guérison. Elle commença par des mouvements amples, cartographiant la topographie des tensions qui s'étaient accumulées dans ses muscles au fil des ans. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les mains s'arrêtant sur un point particulièrement contracté. « Vous avez beaucoup de tension ici. » Richard gémit involontairement quand elle commença à travailler le nœud musculaire, un mélange de douleur et de soulagement. « Je ne savais pas que c'était si grave. »« On s'habitue à la douleur, » dit Marine, continuant le mouvement. Surtout quand elle s'installe lentement. Un jour vous vous réveillez et découvrez que ce que vous pensiez être normal vous faisait en réalité mal depuis longtemps. Les paroles semblaient s'appliquer à plus que la simple tension musculaire. Richard ferma les yeux, se permettant de sentir non seulement le soulagement physique, mais quelque chose de plus profond qui se produisait. Les mains de Marine bougeaient avec une précision qui parlait de connaissances techniques, mais aussi avec une douceur qui transcendait la relation professionnelle. « C'est mieux ?» demanda-t-elle,
après avoir travaillé un point particulièrement douloureux. Beaucoup mieux, murmura Richard, la voix étouffée contre le coussin. Marine continua, ses mains trouvant des points de tension dont il ignorait l'existence. À chaque mouvement, Richard sentait des couches de stress et de préoccupation se dissoudre, remplacées par une sensation de présence qu'il avait oublié être possible. « Marine, dit-il à un moment, la voix basse. « Merci, pour tout ça, pour être resté, pour avoir remarqué que j'avais besoin de ça. » Les mains de Marine firent une pause un moment. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. »« Si, j'en ai besoin. Ça fait très longtemps que personne n'a pris soin de moi comme ça. »« Comme quoi ?» Richard réfléchit à la réponse. « Comme si j'étais une personne, pas une fonction. » Marine recommença les mouvements, mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une intimité qui allait au-delà de la technique professionnelle. « Vous êtes une bonne personne qui a eu une journée difficile. » Quand elle termina finalement, Richard resta immobile pendant quelques secondes, savourant la sensation de détente complète. Quand il se retourna et s'assit, enroulant la serviette autour de son torse, il trouva Marine en train de se nettoyer les mains, mais ses yeux étaient fixés sur lui avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Différent » répondit honnêtement Richard. « Pas seulement physiquement. C'est comme si... je ne sais pas comment l'expliquer. » Marine acquiesça comme si elle comprenait parfaitement. « C'est normal. Quand on libère la tension physique, parfois on libère d'autres choses aussi. » Ils se regardèrent un moment, une connexion électrique planant entre eux. Richard se rendit compte qu'il n'avait jamais remarqué la couleur exacte des yeux de Marine, un marron profond avec de petits points dorés. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais remarqué la façon dont elle mordait légèrement sa lèvre inférieure quand elle était concentrée. Il se rendit compte que, pour la première fois depuis très longtemps, il était sincèrement intéressé à connaître une autre personne. « Marine, dit-il, la voix plus basse. Oui, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était important pour moi. » Elle acquiesça lentement. « Pour moi aussi. » L'air entre eux était chargé de possibilités non dites. Richard se leva, toujours enveloppé dans la serviette, et fit un pas vers elle. Marine ne recula pas, mais il y avait une tension dans sa posture qu'il reconnut immédiatement. « Je sais que cela complique les choses, » dit-il prudemment. « Je sais que cela change tout. »« Ça change, » acquiesça Marine, la voix presque un murmure. « Mais je ne peux pas faire semblant que ça n'est pas arrivé. Je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir une connexion avec vous que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. » Marine le regarda pendant un long moment, une bataille silencieuse se déroulant derrière ses yeux. Finalement, elle fit un pas vers lui, leva la main et toucha doucement son visage. « Je le ressens aussi, dit-elle, mais ça me fait peur. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je travaille pour vous, parce que nous venons de mondes différents, parce que... » Elle s'arrêta, luttant pour trouver les mots. « Parce que, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, généralement ce n'est pas vrai. » Richard couvrit sa main avec la sienne, la gardant contre son visage. « Et si c'était vrai ? Et si c'était possible ?» Marine sourit, un sourire à la fois triste et plein d'espoir. « Alors nous le découvrirons ensemble. » Et puis, sans planification, sans hésitation, elle se pencha en avant et l'embrassa. C'était un baiser doux, presque expérimental, chargé de questions et de réponses en même temps. Quand ils se séparèrent, tous deux semblaient surpris par leur propre audace. « Marine, » murmura Richard, son front appuyé contre le sien. « Je sais, » chuchota-t-elle en retour. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça peut mal tourner. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti quelque chose d'aussi réel. » Ils restèrent ainsi pendant quelques secondes, respirant le même air, partageant le même espace, conscients qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pourraient plus ignorer. Quand ils se séparèrent finalement, il y avait une nouvelle compréhension entre eux, non plus patron et employé, non plus des mondes séparés, mais deux personnes qui s'étaient trouvées au moment exact où elles en avaient toutes les deux besoin. L'horloge sur le mur indiquait presque minuit quand Marine se prépara enfin à partir. Richard s'était habillé, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans sa façon de se déplacer dans l'appartement, comme s'il avait trouvé un centre de gravité qu'il avait perdu depuis longtemps. « Demain, » dit-il quand elle était à la porte, « demain sera différent. » Marine sourit. « Oui, pour nous deux. »« Vous reviendrez ?»« Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Mais nous devons parler de comment cela va fonctionner. » Richard acquiesça. « Nous parlerons, calmement, honnêtement. » Marine ouvrit la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une fois de plus. « Monsieur Richard ?»« Richard. »
corrigea-t-il doucement. Juste Richard. Richard, répéta-t-elle, testant le nom. Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir laissé prendre soin de vous. Merci à vous d'avoir vu que j'en avais besoin. Après son départ, Richard resta immobile dans le salon pendant longtemps, regardant le canapé où tout avait changé. La tension de la journée s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Pas l'absence de défis, mais la présence de possibilités. Pour la première fois depuis des années, il sentait que l'avenir pourrait être différent du passé. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait de la curiosité pour ce qui allait suivre. Le son du réveil à 6 heures du matin trouva Richard déjà éveillé, les yeux fixés au plafond de la chambre, un mélange d'anxiété et d'anticipation courant dans ses veines. Il avait dormi par fragments, son esprit revisitant chaque moment de la soirée précédente, le toucher des mains de Marine, la conversation qui avait brisé des barrières invisibles, le baiser qui avait scellé quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait complètement nommer. Il se leva avec une étrange énergie, différente de la hâte mécanique qui marquait habituellement ses matins. Pendant qu'il se rasait, il étudia son reflet dans le miroir avec curiosité, comme s'il s'attendait à voir un changement physique correspondant à la transformation interne qu'il ressentait. L'homme qui le regardait semblait le même, mais il y avait quelque chose dans les yeux, une vivacité qui était absente depuis des années. Le petit déjeuner fut différent aussi. Au lieu de consulter ses emails sur son téléphone tout en mangeant des toasts sans saveur, Richard se donna le luxe de vraiment savourer le café que Marine avait préparé la veille au soir, qu'il avait réchauffé au micro-ondes. Chaque gorgée ramenait le souvenir d'elle dans la cuisine, le naturel avec lequel elle avait pris soin de lui, la façon dont elle avait vu à travers ses défenses, sans jugement. Il était 6h50 quand il entendit la clé dans la serrure. Le cœur de Richard s'accéléra d'une façon qui le fit se sentir à nouveau comme un adolescent. Marine entra par la porte de la cuisine avec la même ponctualité que toujours, mais il y avait aussi quelque chose de différent dans sa posture, une tension subtile qui n'avait rien à voir avec la nervosité professionnelle. « Bonjour », dit-elle, la voix prudente testant le terrain. « Bonjour », répondit Richard, étudiant son visage à la recherche d'indices sur la façon de procéder. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, le poids de l'intimité de la veille planant entre eux comme une question non formulée. Marine fut la première à briser le silence, mais pas avec des mots. Elle s'approcha de lui et, avec le même naturel avec lequel elle avait pris soin de lui la veille, ajusta sa cravate qui était légèrement de travers. « C'est mieux comme ça », dit-elle, un petit sourire touchant ses lèvres. Le geste était simple, mais chargé de signification. Il était intime sans être invasif, attentionné sans être soumis. Richard couvrit sa main avec la sienne avant qu'elle ne s'éloigne complètement. « Marine, dit-il, la voix basse. « À propos d'hier, c'était réel, interrompit-elle doucement. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une impulsion, c'était réel. » Richard sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. C'était réel, acquiesça-t-il. Mais, et maintenant? Marine s'éloigna légèrement, mais ne retira pas sa main de la sienne. Maintenant, nous allons doucement. Nous allons apprendre à nous connaître correctement en dehors d'ici. Elle fit un geste autour de la cuisine, loin de cette dynamique. Comment ça? Je ne peux pas continuer à travailler ici si nous allons essayer quelque chose, dit Marine avec une fermeté qui le surprit. Du moins pas de la même façon. Ce ne serait juste ni pour vous, ni pour moi. Richard fronça les sourcils. Marine, vous n'avez pas besoin de démissionner à cause de moi. Ce n'est pas à cause de vous, répondit-elle, retirant doucement sa main. C'est à cause de nous, s'il existe un nous. On ne peut pas construire quelque chose de réel dans une relation où l'un a du pouvoir sur l'autre. Ça ne fonctionne pas. La maturité de l'observation le frappa comme un coup de poing. Combien de fois avait-il vu des relations entre patrons et employés se transformer en dynamique toxique, basée sur le pouvoir et la dépendance? Combien de fois avait-il jugé ces situations de loin, sans comprendre la complexité émotionnelle impliquée? Vous avez raison, admit-il. Mais comment allons-nous faire cela? Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Je ne veux pas vous perdre, ni comme personne, ni comme professionnel. Marine sourit, le premier sourire authentique de la matinée. Vous ne me perdrez pas, mais nous ferons différemment. Aujourd'hui, je reviendrai, je ferai le service normal. Mais à la fin de la semaine, nous nous assiérons et parlerons d'un nouvel arrangement. Quel genre d'arrangement? Je ne sais pas encore. Peut-être que vous m'engagerez comme consultante de temps en temps. Peut-être que je viendrai seulement 2 fois par semaine, au lieu de tous les jours.
Nous inventerons quelque chose qui fonctionne pour nous deux. Richard acquiesça, impressionné par la façon dont elle avait réfléchi à la situation avec tant de clarté. Et en attendant, dit Marine, faisant un pas de plus vers lui, nous nous rencontrerons après le travail, comme deux personnes normales qui veulent mieux se connaître. La suggestion portait une promesse qui fit accélérer le pouls de Richard. Quand? Demain, suggéra Marine. Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. Où? Laissez que ce soit une surprise, dit-elle avec une lueur dans les yeux qu'il commençait à reconnaître. Mais ne venez pas en costume. Richard rit, un son authentique qui résonna dans la cuisine. Je ne sais même pas si j'ai des vêtements qui ne sont pas pour le travail. Alors ce sera une bonne occasion de découvrir qui est Richard, quand il n'est pas homme d'affaires. L'observation toucha quelque chose de profond. Quand avait été la dernière fois qu'il s'était permis d'être simplement Richard, sans titre, sans attente, sans l'armure sociale qu'il portait depuis si longtemps? D'accord, dit-il, mais à une condition. Marine haussa un sourcil. Je choisis la prochaine rencontre. Tant que ce n'est pas dans un endroit avec un serveur qui me traite comme si je n'y appartenais pas. L'honnêteté de l'observation le frappa. Combien de fois avait-il emmené des femmes dans des restaurants chers, sans penser à l'inconfort que cela pourrait causer à quelqu'un qui n'était pas habitué à cet environnement? Combien de micro-agressions sociales avait-il ignorées parce qu'il n'avait jamais eu besoin de les affronter? Je promets que ce ne sera pas comme ça, dit-il. Et pour la première fois, il comprit que cette promesse signifiait plus que simplement choisir un restaurant approprié. Cela signifiait apprendre à voir le monde à travers les yeux de Marine. Le reste de la journée passa dans un brouillard étrange. Richard essaya de se concentrer sur le travail, mais son esprit continuait à dériver vers la conversation du matin, vers les plans du lendemain, vers la sensation qu'il était au début de quelque chose qui pourrait complètement changer sa vie. Pendant une réunion particulièrement ennuyeuse sur les budgets trimestriels, il se surprit à sourire sans raison apparente, ce qui lui valut quelques regards curieux de ses collègues. « Tu es différent aujourd'hui », commenta Charles, son associé le plus ancien, quand ils sortirent de la salle de réunion. « Plus présent. » Richard réfléchit à la façon de répondre. Charles était son ami depuis 15 ans. Il avait partagé avec lui succès et échecs, mais il pressentait que cette situation était différente. Il n'était pas encore prêt à parler de Marine à qui que ce soit. « Hier a été une journée difficile », dit prudemment Richard. « Mais parfois, quand les choses vont mal, on finit par découvrir des choses sur soi-même. » Charles acquiesça, apparemment satisfait de l'explication vague. « C'est vrai. À propos d'hier, j'ai parlé avec les gens de Martinelli Corporation. Ils ont dit que la décision n'était pas personnelle, que c'était une question purement stratégique. Il est possible que nous obtenions une seconde chance avec un autre projet. »« Merci, Charles, » dit Richard, mais il remarqua avec surprise que la possibilité de récupérer le contrat ne l'enthousiasmait pas autant qu'elle aurait dû. C'était comme si les priorités dans sa vie avaient été silencieusement réorganisées pendant la nuit. Le reste de l'après-midi passa sans grands événements. Mais quand Richard arriva chez lui à 7 heures du soir, il trouva Marine en train de finaliser son travail dans la cuisine. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, non plus l'atmosphère formelle d'employeur et employé, mais pas non plus l'intimité de la veille. C'était quelque chose de nouveau, d'indéfini, chargé de possibilités. « Comment s'est passée la journée ?» demanda Marine en rangeant les produits de nettoyage. « Étrange, admit Richard. Productive, mais étrange. Je n'ai pas arrêté de penser à notre conversation. » Marine sourit. « Moi aussi. J'ai presque brûlé le déjeuner de votre voisin du 8e étage parce que j'étais distraite. Vous travaillez là-bas aussi ? 3 fois par semaine. Madame Dupont est très gentille. Elle me traite comme si j'étais de la famille. » Marine fit une pause. « C'est différent d'une maison à l'autre, la façon dont les gens vous traitent. » Richard ressentit une pointe de curiosité. « Comment est-ce que je vous traite ?» Marine le regarda un moment, comme si elle décidait de la quantité d'honnêteté qu'elle pouvait partager. « Vous avez toujours été poli, respectueux, mais distant, comme si j'étais, je ne sais pas, une partie du mobilier. » L'observation fit mal, mais Richard reconnut la vérité en elle. Ce n'était pas intentionnel. Je sais. C'est la façon dont vous êtes enseigné à traiter les employés, maintenir une distance professionnelle, ne pas s'impliquer personnellement. Marine inclina la tête. Mais parfois la distance professionnelle devient une distance humaine. Et hier, qu'est-ce qui a changé? Marine réfléchit un moment. Hier, vous étiez vulnérable. Vous ne pouviez pas maintenir les barrières en place.
Et j'ai vu qui vous êtes quand vous n'essayez pas d'être ce que les autres attendent. L'analyse était précise et un peu effrayante. Et qui suis-je? Quelqu'un qui se soucie plus qu'il ne voudrait l'admettre, quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules parce qu'il pense que c'est son obligation, quelqu'un qui a oublié comment être simplement humain. Richard resta silencieux, assimilant les paroles. Et vous, qui est Marine quand elle ne prend pas soin des autres? C'est une question à laquelle vous découvrirez peut-être la réponse demain, dit-elle avec un sourire mystérieux. Le lendemain matin, Richard se réveilla avec une anxiété qu'il n'avait pas ressentie depuis l'adolescence. Il ouvrit l'armoire et, pour la première fois depuis des années, regarda vraiment ses vêtements, au-delà des costumes et des chemises habillées. Au fond, il trouva un jean qu'il avait acheté des mois auparavant sur un coup de tête et jamais porté, et une chemise en coton bleu clair que Patricia lui avait offerte et qu'il avait rangée parce qu'il la considérait comme trop décontractée. Quand il se regarda dans le miroir, il se sentit mal à l'aise, différent. Les vêtements décontractés semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, plus détendu, mais il y avait aussi quelque chose de libérateur dans cela, comme s'il se permettait d'être une version de lui-même qu'il avait oublié exister. Marine le rencontra devant l'immeuble à 2 heures de l'après-midi, ponctuel comme toujours, mais son apparence décontractée le surprit. Un jean foncé, un chemisier vert qui mettait en valeur ses yeux, des baskets blanches simples. Sans l'uniforme de travail, elle semblait complètement différente, plus jeune, plus vibrante, plus elle-même. « Le jean vous va bien », dit-elle, faisant un tour autour de lui avec une approbation exagérée qui les fit rire. « Merci. Vous êtes aussi magnifique », dit Richard, et il se rendit compte que c'était la première fois qu'il lui faisait un compliment personnel. Marine sourit, une légère rougeur touchant ses joues. « Merci. Prêt pour l'aventure ?»« Prêt. Où allons-nous ?»« Nous prenons le métro, annonça Marine, commençant à marcher en direction de la station la plus proche. Richard s'arrêta. « Le métro ?»« Le métro, confirma Marine, se retourna et remarqua son expression. « Quand était la dernière fois que vous avez pris les transports en commun ?» Richard réfléchit, essayant sincèrement de s'en souvenir. « Je ne sais pas, peut-être à l'université ?» Alors il est définitivement temps de vous rafraîchir la mémoire. La station de métro était un univers parallèle pour Richard. Le mouvement des gens, les sons, les odeurs, tout était à la fois familier et étrange, comme un souvenir d'enfance qui avait été enterré sous des années d'isolement social. Marine se déplaçait dans l'environnement avec un naturel total, achetant les tickets, naviguant à travers les tourniquets, trouvant des places dans les wagons bondés. « Détendez-vous, » dit-elle, quand elle remarqua la tension dans ses épaules. C'est juste un moyen de transport. Mais ce n'était pas juste un moyen de transport, et ils le savaient tous les deux. C'était une immersion dans le monde de Marine, une rupture des bulles de confort que Richard avait construites autour de sa vie. Pendant les 40 minutes de voyage, il observa les gens dans le wagon, des travailleurs rentrant chez eux, des étudiants avec des livres et des sacs à dos, des mères avec de jeunes enfants. C'était un microcosme de la ville qu'il avait oublié exister. « À quoi pensez-vous » demanda Marine quand elle remarqua son expression contemplative. « À quel point je me suis isolé » admit Richard. « Pas seulement des gens, mais de la vie réelle. Je reste dans ma voiture, dans mon bureau, dans mon appartement, dans les mêmes restaurants avec les mêmes personnes. Et comment vous sentez-vous par rapport à cela ?»« Effrayé, dit-il honnêtement, mais aussi excité. » Marine sourit et, dans une décision spontanée qui les surprit tous les deux, prit sa main. C'est ainsi que les vrais changements se sentent. Ils descendirent à la station Belleville et Marine le conduisit à travers les rues d'un quartier que Richard connaissait seulement de nom. Les trottoirs étaient animés, les bâtiments plus bas et plus anciens, le rythme différent de la région de la Défense où il passait ses journées. Il y avait de la vie dans les rues d'une façon qu'il avait oublié être possible. Des enfants jouant, des voisins discutant aux portes des immeubles, de petits commerces avec des propriétaires qui connaissaient les clients par leur nom. « C'est ici, » dit Marine, s'arrêtant devant un petit restaurant, avec des tables en plastique colorées sur le trottoir et une enseigne simple qui disait « Chez Madame Rose, cuisine maison ». L'ambiance était exactement l'opposé de n'importe quel endroit où Richard mangerait normalement. Il n'y avait pas de serveur en uniforme, pas de menu imprimé sur du papier coûteux, pas d'atmosphère étudiée décontractée qui caractérisait les lieux qu'il fréquentait. Il y avait simplement de l'authenticité, l'odeur de la nourriture préparée avec amour, le son de conversations animées,
la sensation d'un lieu où les gens venaient non pas pour être vus, mais pour bien manger. « Marine !» cria une femme d'une 50aine d'années, avec un tablier et un large sourire, qui sortit de la cuisine dès qu'elle les vit entrer. « Quel plaisir de te voir, ma fille. Et qui est ce beau jeune homme ?» Marine rit, clairement à l'aise avec cette familiarité. « Madame Rose, voici Richard. Richard, voici Madame Rose, qui fait le meilleur pot-au-feu de la ville. » Madame Rose étudia Richard avec des yeux expérimentés, pas de façon hostile, mais avec la curiosité naturelle de quelqu'un qui rencontrait une nouvelle partie de la vie de Marine. « Richard, c'est ça ? Enchanté, mon fils. Asseyez-vous, je vais vous apporter ce qu'il y a de mieux. » Ils s'installèrent à une table au fond du restaurant, et Richard se rendit compte qu'il était le seul homme en costume dans l'endroit. En fait, il était probablement le seul homme en costume et cravate qui y était entré depuis des semaines. Mais il n'y avait pas d'hostilité dans les regards qu'il recevait, seulement une curiosité amicale. « C'est toujours comme ça ?» demanda Richard à voix basse. « Comment ça ? Comme ça, chaleureux ?» Marine rit. Madame Rose est comme une mère pour tous ceux qui fréquentent cet endroit, surtout pour les filles qui travaillent dans le quartier. Elle demande toujours si nous mangeons bien, si nous avons besoin de quelque chose. Et vous venez ici depuis longtemps. Environ 3 ans. Depuis que j'ai commencé à travailler dans votre immeuble. C'est proche, c'est bon marché, et la nourriture est bonne. » Marine fit une pause. « Et c'est un endroit où je peux être moi-même. » L'observation touchait quelque chose d'important. Richard commença à comprendre qu'il y avait des couches dans la vie de Marine qu'il n'avait jamais considérées. Pas seulement les difficultés pratiques de travailler et d'étudier simultanément, mais le besoin de trouver des espaces où elle pouvait exister sans performance, sans adaptation, sans la nécessité de se mouler aux attentes des autres. Madame Rose revint avec 2 portions généreuses de pot-au-feu, accompagnées de pain frais et de vin rouge. « J'en ai mangé aujourd'hui à l'heure du déjeuner, Marine. Il est particulièrement bon. Et pour vous, Richard, j'espère que vous aimez la vraie nourriture. » Le repas fut une révélation. Richard ne pouvait pas se rappeler la dernière fois qu'il avait mangé quelque chose d'aussi savoureux, aussi réconfortant. Mais plus que la nourriture, ce fut l'atmosphère qui le conquit. Les conversations entre les tables, les rires spontanés, la façon dont Madame Rose traitait tous les clients comme de la famille, c'était une expérience sociale complètement différente des restaurants sophistiqués où il déjeunait habituellement, où les conversations étaient toujours à propos des affaires et les interactions suivaient des protocoles non écrits d'étiquette sociale. « Vous êtes vraiment surpris, n'est-ce pas ?» observa Marine, remarquant son expression. « Je le suis, mais ce n'est pas une mauvaise surprise, c'est... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « C'est comme découvrir qu'il existe toute une ville que je ne connaissais pas, juste ici où j'ai toujours vécu. » « Il existe plusieurs villes à l'intérieur de la même ville, » dit Marine. « Cela dépend d'où vous êtes né, où vous travaillez, combien d'argent vous avez, quels endroits vous fréquentez. La plupart des gens vivent toute leur vie sans connaître les autres villes. Et vous en connaissez plusieurs ? » « Quelques-unes, » admit Marine. « Celle du quartier où j'ai grandi qui est différente de celle-ci, celle des endroits où je travaille, qui est différente de toutes les autres, celle de l'université le soir qui a sa propre dynamique. » Richard acquiesça, commençant à comprendre la complexité de la vie de Marine d'une façon qu'il n'avait jamais envisagée. Ça doit être épuisant, devoir s'adapter à des mondes différents tout le temps. C'est une partie de la vie de qui n'est pas né dans un endroit fixe, dit Marine sans amertume. On apprend à être fluide, à lire les environnements, à s'ajuster. Il y a des avantages aussi. Comment ça? On devient bon pour comprendre les gens, pour percevoir ce qui n'est pas dit, pour trouver des points de connexion même quand les différences semblent très grandes. Marine sourit. Comme hier soir. La référence à la veille ramena l'intimité qui existait entre eux, mais maintenant contextualisée d'une manière différente. Richard commença à comprendre que la capacité de Marine à le voir, à vraiment le voir, n'était pas seulement de l'empathie naturelle. C'était une compétence développée à travers des années de navigation entre différents mondes, apprenant à lire les personnes et les situations avec précision. « Marine, dit-il, se penchant légèrement sur la table, « puis-je vous poser une question personnelle ?»« Vous pouvez. »« Qu'avez-vous vu en moi hier, je veux dire? Qu'est-ce qui vous a fait décider de rester, de prendre soin de moi comme ça ?» Marine réfléchit un moment, jouant avec les grains de haricots dans son assiette. « J'ai vu quelqu'un qui souffrait seul, pas seulement à cause de la réunion qui a mal tourné, mais... plus profondément que ça. J'ai vu quelqu'un qui avait oublié comment accepter les soins des autres. Et cela vous a touché?
Ça m'a touché parce que je l'ai reconnu, dit doucement Marine. J'ai déjà été dans des endroits très solitaires de la vie, Richard. Je sais ce que c'est que de porter un poids seul, de n'avoir personne qui remarque quand on est brisé à l'intérieur. L'honnêteté de la réponse créa un silence respectueux entre eux. Richard tendit la main sur la table et toucha doucement la sienne. Et maintenant, vous sentez-vous encore seul? Marine entrelaça ses doigts avec les siens. Moins, surtout depuis hier. Ils terminèrent le repas en parlant de sujets plus légers, les plans de Marine pour après l'obtention de son diplôme, les histoires amusantes que Madame Rose racontait sur les clients réguliers, les différences entre le quartier où Marine avait grandi à Saint-Denis et la région centrale où elle travaillait maintenant. Mais il y avait un courant souterrain d'intimité dans toutes ces conversations décontractées, une sensation qu'ils construisaient quelque chose de solide à travers le partage de détails quotidiens. Quand ils se préparaient à partir, Madame Rose s'approcha de la table. « Richard, puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr. Marine est une fille spéciale, travailleuse, honnête, avec le cœur à la bonne place. Celui qui a la chance de l'avoir près de lui doit bien en prendre soin. » Richard sentit le poids de la responsabilité dans l'observation, mais aussi le privilège implicite. « J'en prendrai soin, » promit-il, et il se rendit compte que c'était une promesse qu'il se faisait à lui-même autant qu'à Madame Rose. « Je sais que vous le ferez, » sourit Madame Rose. « Et Marine, tu as amené un homme qui a de bons yeux. Des yeux qui voient des personnes, pas seulement des positions. » Sur le chemin du retour vers la station de métro, Richard et Marine marchèrent dans un silence confortable, assimilant l'expérience qu'ils avaient à partager. Ce fut Marine qui brisa le silence. « Qu'en avez-vous pensé ?»« Pensé de quoi ?»« De toute l'expérience, » dit Richard. « Du restaurant de Madame Rose, de voir mon monde. C'était différent de ce que vous attendiez ?»« Complètement, mais différent dans le meilleur sens possible. » Richard s'arrêta devant la station. « Marine, puis-je vous confesser quelque chose ?»« Bien sûr. J'ai peur. » « De quoi? De ne pas être assez bon pour ça, pour vous, pour ce monde que vous m'avez montré aujourd'hui. J'ai passé tellement de temps isolé dans ma bulle que je ne sais pas si je me souviens comment être une vraie personne. » Marine s'arrêta et se tourna pour lui faire face complètement. « Richard, pensez-vous que Madame Rose vous aurait approuvé si vous n'étiez pas une vraie personne? Pensez-vous que je me serais intéressé à quelqu'un qui n'était qu'une façade? Je ne sais pas. J'espère que non. Alors faites confiance au jugement de deux femmes qui savent reconnaître le caractère quand elles le voient. » Marine sourit. « Et faites-vous confiance. La personne qui était avec moi aujourd'hui, riant des histoires de Madame Rose, s'intéressant à ma vie avec un intérêt authentique, cette personne est réelle. C'est qui vous êtes quand vous n'essayez pas d'être ce que les autres attendent. » Le train du retour passa trop vite. Ils trouvèrent des places assises et continuèrent à parler. Mais il y avait une qualité différente dans la conversation maintenant, plus intime, plus révélatrice. Marine raconta la période difficile après que son père ait perdu son emploi. Les nuits où elle étudiait tout en nettoyant des bureaux pour payer l'université. Richard partagea la pression constante de maintenir l'entreprise compétitive, les relations qui s'étaient terminées parce qu'il n'arrivait jamais à être vraiment présent. « Avez-vous déjà été marié ?» demanda Marine durant l'une des pauses dans la conversation. Fiancée il y a 3 ans, Patricia. Richard soupira. Nous avons duré 2 ans et demi, mais à la fin, elle a dit qu'elle avait l'impression de sortir avec un fantôme. Pourquoi? Parce que je n'arrivais jamais à me déconnecter du travail. Même quand j'étais avec elle, physiquement présent, mon esprit était toujours sur un projet, une réunion, un problème de l'entreprise. Richard regarda par la fenêtre du train. Elle avait raison, j'étais un fantôme. Et elle vous manque? Richard réfléchit à la question avec soin. L'idée d'elle me manque, la stabilité qu'elle représentait, la sensation que ma vie personnelle était résolue. Mais est-ce que la personne me manque? Pas autant qu'elle le devrait. Pourquoi ça n'a pas marché selon vous? Parce que ce n'était jamais réel, admit Richard. C'était confortable, pratique, logique sur le papier, mais je n'ai jamais eu avec elle une conversation comme celle que nous avons eue hier soir. Je n'ai jamais senti qu'elle me voyait vraiment. Marine acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement. Et vous? Avez-vous déjà eu des relations sérieuses? Une. Elle a duré presque 2 ans. Marc, un gars que j'ai rencontré à l'université du soir. Marine sourit au souvenir. Il était tout ce que je pensais vouloir, ambitieux, déterminé, toujours en train de planifier l'avenir. Que s'est-il passé? Il a obtenu une promotion dans une grande entreprise et
Il a changé. Ou peut-être que j'ai commencé à voir qui il était vraiment. Il a commencé à avoir honte de l'endroit où je travaillais, du fait que j'avais besoin de travailler tout en étudiant. Il voulait que j'abandonne tout et me concentre uniquement sur les études. Comme si c'était aussi simple que ça. Et vous n'avez pas voulu. Ce n'est pas que je ne voulais pas. C'est que je ne pouvais pas. Il n'a jamais compris la différence entre ne pas vouloir et ne pas pouvoir. Marine fit une pause. À la fin, il a dit que je n'avais pas d'ambition, que je me contentais de peu. Et vous l'avez cru? Pendant un temps, oui. Je suis resté des mois à penser que peut-être il avait raison, que je devrais vouloir plus, lutter pour une vie plus élevée. Marine rit, un son sans joie. Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'ambition n'est pas seulement vouloir monter dans la vie. Parfois, c'est vouloir faire une différence, vouloir être bon dans ce qu'on fait, vouloir construire quelque chose de solide, même si ce n'est pas grandiose. La conversation fut interrompue par l'annonce de la station où ils devaient redescendre. Pendant la marche jusqu'à l'immeuble de Richard, tous deux semblaient réticents à terminer la rencontre. « Merci pour aujourd'hui », dit Richard quand ils arrivèrent devant l'immeuble. « Merci à vous d'être venus, de vous être ouverts à quelque chose de différent. » Ils se regardèrent un moment, l'intimité de la journée créant une tension électrique entre eux. Richard fit un pas de plus vers elle. « Marine, puis-je vous embrasser ?» En réponse, elle s'approcha et l'embrassa en premier. Un baiser plus confiant que celui de la veille, chargé de toute la connexion qu'ils avaient construite pendant la journée. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Quand nous reverrons-nous » demanda Richard. « Demain, je travaille chez Madame Dupont jusqu'à midi. Puis j'ai cours. Que diriez-vous de samedi ?»« Samedi est parfait, mais cette fois, je choisis l'endroit. Rappelez-vous juste de la promesse. Pas d'endroit où je ne me sentirai pas à l'aise. Je promets. En fait, j'ai une idée que je pense que vous aimerez. » Marine sourit, curieuse. « Un indice ?»« Pas d'indice. Laissez que ce soit une surprise. » Ils s'embrassèrent encore une fois avant de se séparer, et Richard resta sur le trottoir à observer Marine entrer dans le métro jusqu'à ce qu'elle disparaisse de vue. Quand il monta finalement à l'appartement, il se rendit compte qu'il avait passé 6 heures entières sans penser une seule fois au travail, au contrat, au succès ou aux échecs professionnels. Il avait passé 6 heures à être simplement lui-même, découvrant qui était cette personne quand il n'interprétait pas un rôle. Le téléphone sonna alors qu'il se changeait. C'était Charles. « Richard, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler 3 fois. »« J'étais en train de régler des choses personnelles. »« Pourquoi ?»« Patricia a appelé au bureau cet après-midi. Elle a dit que vous aviez besoin de parler, que c'était important. » Richard sentit un froid dans le ventre. Patricia ne l'avait pas contacté depuis des mois. A-t-elle laissé un message? Non, elle a juste dit que c'était personnel. Mais, Richard, tu vas bien? Tu sembles différent depuis hier. Différent comment? Plus présent. Plus toi-même, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu comme ça. L'observation faisait écho à ce que Marine avait dit sur le fait de le voir sans les masques sociaux. Peut-être que je suis enfin en train de me rappeler qui je suis quand je n'essaie pas d'être ce que les autres attendent. Charles rit. Philosophie existentielle maintenant? Définitivement, quelque chose a changé. Mais quoi que ce soit, ça te fait du bien. Après avoir raccroché, Richard réfléchit à l'appel de Patricia. Que pourrait-elle vouloir après si longtemps? Et pourquoi maintenant, alors qu'il commençait à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel avec Marine? Mais tandis qu'il se préparait à dormir, il se rendit compte que l'inquiétude concernant Patricia n'occupait qu'une petite partie de ses pensées. La plus grande partie revivait la journée avec Marine, le sourire de Madame Rose, les histoires partagées dans le métro, la sensation de découvrir des parties de lui-même qu'il avait oublié exister. Pour la première fois depuis des années, il s'endormit en pensant à l'avenir non pas comme une extension prévisible du présent, mais comme un territoire inexploré, plein de possibilités qu'il commençait à peine à imaginer. Le vendredi s'éveilla sous une fine pluie qui transformait Paris en une aquarelle grise. Mais Richard se réveilla avec une énergie qui contrastait complètement avec le climat mélancolique. Il avait passé une partie de la soirée précédente à rechercher des endroits qui pourraient convenir pour le rendez-vous de samedi avec Marine. Il ne voulait pas répéter l'erreur de tant de relations précédentes où il choisissait toujours des lieux qui le mettaient à l'aise sans considérer comment l'autre personne se sentirait. La solution était venue de façon inattendue, à travers une conversation décontractée avec le gardien de l'immeuble la veille au soir.
Monsieur Jacques avait mentionné qu'il emmenait sa petite-fille tous les samedis au jardin du Luxembourg, où elle adorait nourrir les canards et faire du vélo. La simplicité de la suggestion avait touché Richard d'une façon qu'il ne pouvait pas complètement expliquer. Quand était la dernière fois qu'il avait passé un samedi en plein air, sans agenda, sans objectif au-delà d'être présent? Il arriva au bureau à 8 heures du matin, 1 heure plus tôt que d'habitude, avec l'intention d'avancer sur quelques affaires en suspens pour pouvoir partir plus tôt le lundi. Mais ses plans furent interrompus avant même qu'il puisse allumer l'ordinateur. « Richard, dit Charles, apparaissant à la porte du bureau avec une expression préoccupée. « Je dois te parler. »« Bonjour à toi aussi, Charles. Qu'y a-t-il » Charles ferma la porte derrière lui, un geste qui mit immédiatement Richard en alerte. Au cours des 15 années d'association, Charles ne fermait la porte que lorsqu'il y avait des problèmes sérieux. « J'ai reçu un appel intéressant hier soir, de François Marchand. » Richard fronça les sourcils. François était PDG de l'une des plus grandes entreprises clientes. Un homme conservateur connu autant pour ses résultats que pour ses opinions rigides sur la conduite professionnelle appropriée. Et il était préoccupé par certaines informations qui lui sont parvenues à propos de toi. Quel genre d'informations? Charles s'assit sur la chaise en face du bureau de Richard, visiblement mal à l'aise. Richard, es-tu impliqué avec une employée? La question frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Comment François avait-il découvert pour Marine? Et plus important, qui lui avait dit? Charles, ma vie personnelle n'est pas... Normalement, ce ne serait pas mon problème, interrompit Charles. Mais François a clairement indiqué qu'il reconsidère le renouvellement du contrat s'il y a un scandale associé à notre entreprise. Scandale? Répéta Richard, sentant la colère commencer à monter dans sa poitrine. Nous parlons de 2 adultes qui se sont intéressés l'un à l'autre. Nous parlons d'un PDG d'une société de conseil et de sa femme de ménage, dit Charles, les mots sonnant plus crus qu'il ne le voulait probablement. Richard, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tu connais le monde dans lequel nous vivons. Des gens comme François vont voir ça comme... Comme quoi? Comme un manque de jugement, comme quelqu'un qui ne peut pas maintenir des limites professionnelles adéquates. Richard se leva de sa chaise, ayant besoin de bouger pour traiter la colère qu'il ressentait. Et tu es d'accord avec lui? Je pense que tu as le droit d'avoir une relation avec qui tu veux, dit prudemment Charles. Mais je pense aussi que tu dois considérer les implications pour l'entreprise, pour notre association. Notre association, répéta Richard, le ton sarcastique. Charles, depuis combien de temps sommes-nous associés? 15 ans. Et pendant ces 15 ans, quand ai-je pris une décision qui a nui à l'entreprise? Jamais. Mais quand ma vie personnelle a-t-elle interféré avec mon travail? Jamais, mais Richard, c'est différent. En quoi est-ce différent? Charles soupira, passant la main dans ses cheveux. C'est différent parce que cette fois, cela implique la classe sociale, des différences économiques, la visibilité publique. Que tu le veuilles ou non, nous sommes des figures connues dans le milieu des affaires. Ce que nous faisons devient un sujet de conversation. Et depuis quand mon bonheur personnel est-il devenu moins important que les commentaires de tierces personnes? Depuis que ces commentaires peuvent affecter les emplois de 60 employés de cette entreprise. L'observation fit taire Richard momentanément. Charles avait raison sur un point. Ses décisions affectaient beaucoup plus de personnes que lui-même. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement incorrect dans l'idée que sa vie personnelle devrait être limitée par les opinions de clients conservateurs. « Comment François l'a-t-il su » demanda finalement Richard. Charles hésita. « Apparemment, quelqu'un vous a vu ensemble hier, au centre, une connaissance à lui. » Richard sentit son sang se glacer. Quelqu'un les avait vus au restaurant de Madame Rose ou dans le métro et avait couru le dire à François. L'idée que sa vie privée était surveillée et rapportée comme s'il s'agissait d'un scandale le rendit nauséeux. Et maintenant, quelle est la suggestion de François pour résoudre la situation? Il ne l'a pas dit explicitement, mais l'implication était claire. Soit tu mets fin à la relation et tu licencies l'employé pour éviter les spéculations, soit ils vont chercher une autre société de conseil. Licencie l'employé, répéta Richard, les mots amers sur sa langue, comme si Marine était un problème qui doit être éliminé. Richard, je sais que c'est difficile. Non, Charles, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée de ce qui est difficile ici. Le téléphone sur le bureau sonna, interrompant la discussion tendue. C'était la secrétaire informant que Patricia était à la réception et voulait lui parler de toute urgence. Richard ferma les yeux,
sentant le monde s'effondrer autour de lui à une vitesse effrayante. « Fais-la monter, dit-il à l'interphone, puis regarda Charles. On dirait que la journée va être encore meilleure. Charles se leva. « Tu veux que je reste ?»« Non. »« Mais Charles... » Richard s'arrêta à la porte. « Merci de m'avoir prévenu à propos de François. Même si je ne suis pas d'accord avec ta vision de la situation, je sais que tu essaies de me protéger. J'essaie de nous protéger tous, corrigea doucement Charles. Toi y compris. » Patricia entra dans le bureau 5 minutes plus tard, impeccable comme toujours. Tailleur gris, parfaitement coupé, cheveux blonds attachés en un chignon élégant, maquillage subtil qui mettait en valeur ses traits aristocratiques. Elle avait été la petite amie parfaite sur le papier, et Richard se rendit compte qu'une partie du problème entre eux avait été exactement cela. Elle avait toujours été trop parfaite, trop polie, trop appropriée. « Richard, » dit-elle, s'asseyant sur la même chaise que Charles avait occupée quelques minutes auparavant. « Merci de me recevoir. »« Patricia, ça a fait longtemps. 4 mois, dit-elle avec précision, depuis cette fête chez les Almeida. » Richard s'en souvenait vaguement. Une fête d'entreprise où ils avaient échangé des salutations polies mais froides, faisant semblant que 3 ans de relation n'avaient rien signifié. « Que veux-tu, Patricia ?» Elle croisa les jambes, un mouvement dont il se souvenait bien. C'était ce qu'elle faisait quand elle préparait un argument soigneusement construit. « J'ai appris que tu traverses une période difficile. »« Une période difficile ?»« Une implication inappropriée avec une employée, » dit Patricia, les mots sortant avec la même facilité que si elle discutait de la météo. « Mon petit Richard, ce n'est pas comme toi. » Le surnom qu'elle utilisait l'irrita plus qu'il ne l'aurait dû. « Comment sais-tu cela ?»« Chérie, tu connais notre cercle. Des nouvelles comme celle-ci se répandent vite. » Patricia se pencha légèrement en avant. « Surtout quand elles impliquent quelqu'un dans ta position. Et tu es venu ici pourquoi? Me donner des conseils sur ma vie amoureuse? Je suis venu parce que je me soucie de toi, et parce que je sais que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. » Richard rit, un son sans humour. « Tu sais ce que je veux vraiment? Éclaire-moi. Tu veux de la stabilité? Tu veux quelqu'un qui comprenne ton monde, qui puisse être ta partenaire dans les environnements que tu fréquentes. Tu veux... » Elle fit une pause, comme si c'était difficile à dire. « Tu veux ce que nous avions. »« Ce que nous avions, » répéta Richard. « Et qu'est-ce que c'était exactement? » De la compatibilité, du respect mutuel, des objectifs similaires, une relation mature entre adultes de la même classe sociale. Sans passion, sans connexion réelle, sans intimité émotionnelle. Patricia cligna des yeux comme si les mots l'avaient surprise. « Nous avions de l'intimité, nous avions de la familiarité, » corrigea Richard, « ce qui est complètement différent. Richard, tu romantises une situation qui va te détruire professionnellement. Cette fille... » « Marine, » interrompit Richard, le ton plus ferme. « Son nom est Marine. »« Marine, » répéta Patricia avec un léger dédain. « Elle ne fait pas partie de ton monde, elle n'en fera jamais partie. Et plus longtemps vous essaierez de forcer cette situation, plus la fin inévitable sera douloureuse. » « Et tu penses avoir le droit d'avoir une opinion là-dessus, pourquoi? Parce que je te connais depuis 5 ans. Parce que je sais qui tu es quand tu ne vis pas une fantaisie. » « Une fantaisie ?» Richard se leva, sa patience finalement épuisée. « Patricia, dans les 3 ans que nous avons passés ensemble, m'as-tu vraiment connu? T'es-tu intéressé à qui j'étais au-delà de ce que je représentais socialement? Bien sûr que oui. Quand m'as-tu demandé mes peurs, mes rêves qui n'impliquaient pas d'argent ou de statut? Quand t'es-tu soucié de savoir comment je me sentais quand je me réveillais le matin, ou si j'étais vraiment heureux? » Patricia resta silencieuse un moment, ne s'attendant clairement pas à ce genre de confrontation. « Richard, les relations adultes ne concernent pas le drame émotionnel constant. Elles concernent la construction d'une vie solide ensemble. Et tu penses que notre vie était solide? Elle était fonctionnelle, respectueuse, appropriée. »« Elle était morte, » dit Richard, les mots sortant avec une clarté qui le surprit. C'était une relation morte entre 2 personnes qui jouèrent des rôles. Patricia se leva, sa composition commençant à se fissurer légèrement. « Et tu penses qu'avec cet employé ce sera différent? Vous aurez quoi pour converser? Elle comprendra les pressions de ton travail? Elle pourra être une partenaire adéquate dans les événements que tu dois fréquenter? »« Elle me comprend déjà mieux que tu ne m'as compris en 3 ans, » répondit Richard. « Et quant aux événements, peut-être que je n'ai pas besoin d'en fréquenter autant. Tu parles comme un adolescent amoureux.
Je parle comme un homme adulte qui a finalement découvert la différence entre convenance et connexion réelle. » Patricia resta silencieuse pendant quelques secondes, et Richard put voir plusieurs émotions passer sur son visage. Surprise, colère, quelque chose qui ressemblait à une douleur authentique. « Richard, dit-elle finalement, la voix plus basse, je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi. Je suis venue parce que j'ai peut-être commis des erreurs dans notre relation. Peut-être que je peux être différente. » L'admission le prit par surprise. « Patricia, je dis que peut-être nous pouvons essayer à nouveau, repartir de zéro mais en appliquant ce que nous avons appris. Tu proposes que nous nous remettions ensemble ? Je propose une seconde chance pour deux adultes qui se connaissent bien pour construire quelque chose de meilleur ensemble. » Richard la regarda pendant un long moment, essayant de sentir une étincelle de ce qui avait existé entre eux dans le passé. Mais il n'y avait rien, seulement le souvenir du confort, de la facilité, d'une relation qui fonctionnait sur le papier, mais n'avait jamais touché son âme. « Patricia, dit-il gentiment, merci pour l'offre. Honnêtement, mais ce n'est pas ce que je veux. »« C'est cet employé ce que tu veux ?»« Marine, corrigea Richard à nouveau. »« Et oui, c'est elle ce que je veux. C'est ce que je ressens avec elle que je veux. » Patricia hocha lentement la tête, comme si elle acceptait finalement la réalité de la situation. « Alors j'espère que tu es prêt pour les conséquences. » »« Quelles conséquences ? » ?»« Les gens vont parler, Richard. Ils vont remettre en question ton jugement, ton aptitude à diriger une entreprise. Des clients vont s'éloigner, des portes vont se fermer. Et tu penses que je devrais vivre ma vie en fonction de ce que les gens vont penser ? Je pense que tu devrais considérer si ça vaut la peine de sacrifier tout ce que tu as construit pour un caprice. »« Un caprice, » répéta Richard, sentant la colère revenir. « Patricia, merci d'être venue, mais je pense que notre conversation est terminée ici. » Patricia prit son sac et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Richard, une dernière chose. »« Quoi ? Quand tout cela finira mal, et ça finira mal, ne viens pas me demander une troisième chance. » Après son départ, Richard resta debout à la fenêtre du bureau, regardant le mouvement de la Défense en bas. Voitures chères, personnes bien habillées courant de réunion en réunion, bâtiments aux façades miroirs reflétant succès et ambition. C'était le monde où il avait grandi, où il se sentait compétent et en sécurité. Mais c'était aussi un monde qui soudain semblait petit, limité, étouffant. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Auguste Ferrier, un autre associé important de l'entreprise. « Richard, je dois te parler. Peux-tu venir dans mon bureau ?» La conversation avec Auguste fut une version plus diplomatique de la conversation avec Charles, mais le message était le même. Il y a des rumeurs qui circulent, des clients inquiets, besoin de gestion de crise. Auguste suggéra que Richard prenne des vacances, laisse la situation se calmer, peut-être reconsidère ses choix personnels récents. « Auguste, » dit Richard quand la réunion touchait à sa fin, « puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. »« Si tu étais à ma place, que ferais-tu » Auguste réfléchit un moment. « Honnêtement, cela dépendrait de l'importance de cette femme pour toi. Et si elle était très importante ? Alors j'aurais une décision difficile à prendre, entre ce que mon cœur veut et ce que ma raison dit qu'il est prudent de faire. Et tu choisirais la raison ?» Auguste sourit, un sourire mélancolique. « Richard, je me suis marié il y a 30 ans avec une femme que mes parents ont choisie parce qu'elle était appropriée. Nous avons eu une vie bonne, respectable, réussie. Mais si tu me demandes si j'ai été heureux, c'est une conversation pour un autre jour. » La réponse résonna dans la tête de Richard tout l'après-midi. Quand il quitta finalement le bureau à 7 heures du soir, il se sentait comme s'il avait vieilli de 10 ans en une journée. Mais il y avait aussi une clarté croissante sur ce qu'il devait faire. Il arriva chez lui pour trouver Marine terminant déjà son travail dans la cuisine. Elle le salua avec un sourire, mais remarqua immédiatement son expression. « Journée difficile ?» demanda-t-elle, s'approchant. « Compliqué » admit Richard. « Marine, je dois te raconter quelque chose. » Il s'assira dans le salon et Richard raconta la conversation avec Charles, l'appel de François, la visite de Patricia. Marine écouta en silence, son expression devenant plus sérieuse à chaque révélation. « Alors, dit-elle quand il eut terminé, ça a déjà commencé. »« Quoi ? » ?»« La pression. Les gens essayant de nous séparer. » Marine soupira. « Je savais que ça allait arriver, Richard. Je n'imaginais juste pas que ce serait si rapide. Marine, je ne vais pas les laisser. »« Non, » interrompit-elle doucement. « Ne fais pas de promesses que tu ne pourras peut-être pas tenir. Que veux-tu dire ?
Marine se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, dos à lui. « Richard, tu as construit toute une vie, une entreprise, une réputation, des relations professionnelles. Ce n'est pas juste que je te demande de tout jeter pour moi. Tu ne demandes pas, je choisis. Tu choisis maintenant alors que tout est encore nouveau et excitant. Mais et quand les conséquences deviendront réelles? Quand tu commenceras à perdre des clients, quand tes associés se retourneront contre toi, quand tu te rendras compte de combien ça coûte? » Richard s'approcha et la tourna pour lui faire face. « Marine, tu penses que je n'ai pas réfléchi à ça? Tu penses que je ne sais pas que ce sera difficile? Je sais que tu y as réfléchi, mais penser et vivre sont des choses différentes. Et toi, tu es prête à abandonner avant même que nous n'essayions vraiment? » Marine le regarda pendant un long moment. « Je ne suis pas prête à abandonner, mais je ne suis pas non plus prête à être la raison de ton malheur dans le futur. »« Alors faisons un accord, dit Richard, prenant ses mains. Essayons, vraiment, avec tout ce que nous avons. Et si à un moment l'un de nous sent que ça ne fonctionne pas, que le prix est trop élevé, nous en parlons honnêtement. Et si je pense que tu sacrifies trop pour moi, alors tu me le dis, et nous en parlons. Comme des adultes, comme des partenaires. » Marine acquiesça lentement. « D'accord, mais Richard, quoi? Je dois te montrer d'où je viens. Tu dois rencontrer mon père, comprendre ma réalité complètement avant de prendre des décisions irréversibles. Je veux rencontrer ton père. Il ne te facilitera pas la tâche, avertit Marine avec un demi-sourire. Il est protecteur avec moi, se méfie des hommes riches par principe. Il ne peut pas être pire que François Marchand. » Marine rit, le premier rire authentique de la conversation. « Oh si, il peut l'être. Mon père a 30 ans d'expérience en métallurgie, il sait lire les gens. Alors ce sera un test de taille. Ça le sera. Et Richard? Oui? Notre rendez-vous de demain tient toujours? » Richard sourit, sentant une partie de la tension de la journée se dissiper. « Bien sûr, d'ailleurs, j'espère que tu aimes le plein air. »« J'adore. Pourquoi? Demain, tu le découvriras. » Le samedi matin, Richard se réveilla tôt et pour la première fois depuis des mois, ne vérifia pas ses emails de travail avant de sortir du lit. Il enfila un jean, un polo bleu clair et des baskets, une tenue qui le fit se sentir étrangement jeune et décontracté. Il retrouva Marine à la station de métro à 10 heures du matin, comme convenu. Elle portait une robe simple à motifs floraux, cheveux détachés, un petit sac à dos sur les épaules. Elle ressemblait à une étudiante en jour de promenade, et Richard se rendit compte qu'il ne l'avait jamais vue aussi détendue. « Où allons-nous » demanda-t-elle tandis qu'il marchait. « Au jardin du Luxembourg » annonça Richard. « J'ai pensé que nous pourrions passer la journée en plein air. » Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Marine valait toutes les incertitudes de la veille. « Ça fait des années que je n'y suis pas allé. J'avais l'habitude d'y aller quand j'étais enfant avec mon père. Alors ce sera nostalgique. Ce sera parfait. » Le jardin était animé avec des familles profitant du samedi ensoleillé. Des enfants courant, des couples de personnes âgées marchant main dans la main, des jeunes jouant au frisbee sur la pelouse. C'était un microcosme de la ville que Richard avait oublié exister, des personnes de toutes les classes sociales partageant le même espace, profitant des mêmes plaisirs simples. Ils louèrent des vélos et passèrent la première heure à pédaler le long des allées du jardin. Marine riant comme une enfant à chaque virage découvert, Richard découvrant des muscles qu'il avait oublié posséder. Ils s'arrêtèrent pour une collation dans un café en plein air, où ils partagèrent des sandwichs et des jus de fruits frais tout en observant les gens passer. « Tu es différent aujourd'hui » observa Marine, étudiant son visage. « Différent comment ?»« Plus léger. Comme si tu avais laissé un poids derrière toi. » Richard réfléchit à l'observation. « Peut-être que je l'ai fait. Hier a été une journée de décision importante. Et tu te sens bien avec les décisions que tu as prises. Je me sens bien avec la décision d'être ici avec toi, dit-il honnêtement. Le reste, nous verrons comment les choses se déroulent. » Ils passèrent tout l'après-midi dans le jardin, nourrissant les canards du bassin, visitant le musée, faisant un pique-nique sur l'herbe avec des choses achetées dans une boutique proche. C'étaient des activités simples, quotidiennes, que Richard n'avait pas faites depuis des années. Mais il y avait une qualité presque magique dans la simplicité, une sensation de temps suspendu où il n'existait pas de pressions externes, seulement deux personnes découvrant qui elles étaient ensemble. « Marine » dit Richard, alors qu'ils étaient allongés sur l'herbe regardant les nuages passer. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. »« As-tu peur? De ce qui peut nous arriver, je veux dire. » Marine resta silencieuse pendant quelques secondes. « Oui, mais pas de la façon dont tu dois l'imaginer. »« Comment ça? » « Je n'ai pas peur de perdre des choses matérielles
ou du statut, ou de l'approbation sociale. J'ai peur de vraiment tomber amoureuse de toi et de découvrir qu'au final, je n'étais qu'une expérience. L'honnêteté brutale de la réponse le frappa comme un coup de poing. « Marine, laisse-moi finir, dit-elle doucement. Je sais que tu es sincère maintenant. Je sais que tu ressens quelque chose de réel pour moi. Mais je sais aussi que tu n'as jamais eu à choisir vraiment entre deux mondes. Et quand viendra l'heure du choix réel, définitif, j'ai peur de découvrir quel monde tu choisiras. » Richard se tourna sur le côté pour lui faire face complètement. « Et si je te disais que j'ai déjà choisi? Je dirais qu'il est trop tôt pour que tu en sois sûr. Et si je te disais qu'hier, au milieu de toute cette pression, la seule chose claire dans mon esprit était que je ne veux pas te perdre. » Marine sourit, mais c'était un sourire triste. « Je dirais que c'est beau à entendre, et que j'espère que tu ressentiras toujours la même chose quand les coups du choix deviendront plus réels. »« Marine, regarde-moi, » dit Richard, prenant son visage entre ses mains. « Je ne sais pas comment sera l'avenir. Je ne sais pas quels problèmes nous affronterons, quelles pressions viendront, mais je sais que ce que je ressens pour toi est différent de tout ce que j'ai jamais ressenti auparavant. Et je sais que je veux me battre pour ça, même si ça coûte ton entreprise, même si ça coûte mon entreprise, même si ça coûte tes amitiés, même si ça coûte mes amitiés, et si ça coûte le respect des personnes que tu as toujours admirées. » Richard fit une pause, non parce qu'il doutait de la réponse, mais parce qu'il comprenait enfin la profondeur de la question. « Marine, si les personnes que j'admirais me jugent pour le fait que je suis tombé amoureux de toi, alors peut-être que j'ai admiré les mauvaises personnes toute ma vie. » C'est alors qu'elle l'embrassa, un baiser chargé d'espoir et de peur, d'amour et de prudence. Quand ils se séparèrent, il y avait des larmes dans ses yeux. « Pourquoi pleures-tu » demanda Richard, inquiet. « Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti d'espoir véritable, » dit Marine, essuyant ses yeux. « Et parce que j'espère vraiment que tu as raison à propos de nous. » Quand ils rentrèrent à la fin de l'après-midi, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Pas seulement entre eux, mais dans la façon dont ils voyaient l'avenir. Les pressions externes existaient toujours. Les défis étaient toujours réels. Mais il y avait une nouvelle solidarité entre eux. Une sensation que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. « Richard, » dit Marine, alors qu'il se préparait à se dire au revoir devant son immeuble, « veux-tu rencontrer mon père la semaine prochaine ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Quand ?»« Dimanche. Déjeuner chez lui. Mais je te préviens, il va te poser des questions difficiles. »« Quel genre de questions ?» Marine sourit, un sourire qui mélangeait amusement et espièglerie. « Le genre de questions qu'un père pose quand il veut s'assurer que le gars est assez bien pour sa fille. »« Et tu penses que je suis assez bien ? Je suis encore en train de décider, » dit Marine, s'éloignant vers le métro. « Mais jusqu'à présent, tu t'en sors bien. » Richard resta sur le trottoir à l'observer partir, et pour la première fois depuis que toute cette situation avait commencé, il ressentit une paix authentique. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, il ne savait pas comment il résoudrait toutes les complications qui s'annonçaient. Mais il savait qu'il avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre, et que peu importait combien de personnes essaieraient de le convaincre du contraire, c'était une bataille qu'il avait l'intention de gagner. Le dimanche se leva avec le genre de ciel bleu cristallin que seul Paris offre après une semaine de pluie. Richard se réveilla à 7 heures du matin avec un nœud dans l'estomac qu'il n'avait pas ressenti depuis les examens finaux de l'université. Rencontrer le père de Marine représentait bien plus qu'une formalité sociale. C'était un test de feu qui déterminerait s'il comprenait vraiment le monde dans lequel il essayait d'entrer. Il passa 1 heure à se préparer, changeant de vêtements 3 fois avant de se décider pour un pantalon habillé foncé, une chemise blanche sans cravate et un pull en laine marron. Il voulait paraître respectueux, mais pas prétentieux, élégant, mais pas ostentatoire. L'équilibre était délicat et il savait que tout faux pas pourrait être interprété comme de l'arrogance ou un manque de respect. Pendant le trajet en voiture jusqu'à Saint-Denis, Richard révisa mentalement tout ce que Marine lui avait dit sur son père. Olivier Lefebvre, 62 ans, métallurgiste à la retraite qui avait travaillé 30 ans dans la même entreprise avant d'être licencié lors d'une restructuration. Un homme de peu de mots mais d'observation aiguë. Il avait élevé Marine seule après la mort prématurée de sa femme, dans un accident de voiture, lorsque la petite n'avait que 12 ans. Il était surprotecteur, méfiant par nature, surtout quand il s'agissait d'hommes intéressés par sa fille. Le quartier où Marine avait grandi était un univers complètement différent des endroits
où Richard avait l'habitude de circuler. Des maisons simples mitoyennes, des rues étroites avec des trottoirs irréguliers, des enfants jouant dans la rue sous la supervision de voisines qui se connaissaient depuis des décennies. Il y avait une vitalité communautaire qui contrastait drastiquement avec l'isolement des résidences de classe supérieure où il avait toujours vécu. La maison des Lefebvre était petite mais impeccable. 2 chambres, un salon modeste, une cuisine intégrée qui sentait les épices maison. La peinture extérieure était fraîche, dans un ton bleu clair que Marine avait expliqué être la couleur préférée de sa mère. Dans la minuscule cour, quelques plantes soignées avec amour et un petit atelier, où Monsieur Olivier réparait de petits électroménagers pour compléter sa retraite. « Il est arrivé !» cria Marine de la cuisine quand elle vit Richard se garer devant le portail. Olivier Lefebvre apparut à la porte avant même que Richard n'ait fini de verrouiller la voiture. C'était un homme de taille moyenne, cheveux grisonnants coiffés avec soin, portant une chemise polo bleu marine et un pantalon habillé qui avait clairement été repassé avec soin pour l'occasion. Ses yeux étaient les mêmes que ceux de Marine, marron profond et intelligent, mais il y avait en eux une dureté qui venait seulement d'années à affronter des difficultés. « Vous devez être Richard, » dit Olivier, tendant la main pour une poignée de main ferme qui dura quelques secondes de plus que nécessaire. Olivier Lefebvre, entrez. Le salon était petit mais confortable, dominé par un canapé en simili-cuir marron et une étagère pleine de livres techniques, quelques photos de famille et des trophées de championnat de football amateur. Sur le mur principal, une grande photo montrait Marine le jour de sa remise de diplôme du lycée, radieuse dans une simple robe blanche, aux côtés de ses parents souriants. « Quelle jolie maison !» commenta Richard, sincèrement impressionné par le soin évident dans chaque détail. « C'est Marine qui a tout organisé après la mort de sa mère, » dit Olivier, observant Richard attentivement. « Elle a le don de transformer n'importe quel endroit en foyer. » C'était clairement un test. Olivier voulait voir comment Richard réagirait en apprenant que Marine avait assumé des responsabilités d'adulte encore adolescente. Elle m'a raconté à quel point cette période a été difficile pour vous. Elle a dû être très courageuse pour une fille de 12 ans. Courageuse et nécessaire, corrigea Olivier. Elle n'a pas eu le choix, tout comme elle n'a pas eu le choix quand j'ai perdu mon emploi et qu'elle a dû travailler pour aider à la maison. Encore un test. Richard acquiesça respectueusement. Marine m'a dit que vous travailliez dans une usine métallurgique. 30 ans dans la même entreprise, n'est-ce pas? 30 ans à me lever à 5 heures du matin, à travailler avec mes mains, à transpirer pour nourrir ma famille, dit Olivier, le ton neutre mais les yeux attentifs à la réaction de Richard. Jusqu'au jour où ils ont décidé que les hommes de mon âge coûtaient trop cher et pouvaient être remplacés par des machines. Ça a dû être très injuste, dit Richard, et il se rendit compte qu'il le ressentait vraiment. Avant de connaître Marine, il aurait offert une réponse polie, mais vide. Maintenant, il pouvait imaginer ce que signifiait avoir toute une vie de dévouement écartée sur une feuille de calcul des coûts. « L'injustice fait partie de la vie, » répondit Olivier. « Ce qui compte, c'est comment on réagit. Certains se lamentent, d'autres trouvent un moyen de continuer à se battre. » Marine apparut de la cuisine portant un plateau avec du café et des biscuits faits maison. Elle portait une simple robe du dimanche, cheveux attachés en queue de cheval, et il y avait quelque chose de différent dans sa posture, moins confiante que d'habitude, comme si elle naviguait entre deux mondes qu'elle voulait vraiment voir s'entendre. « Le déjeuner sera prêt dans 20 minutes, » annonça-t-elle servant le café. « Papa, ne torture pas trop Richard, au moins pas avant le dessert. »« Je ne torture personne, » dit Olivier avec la première ébauche d'un sourire. « Je fais juste connaissance avec le jeune homme que ma fille a trouvé assez intéressant pour l'amener ici. »« Et vos premières impressions ?» demanda Richard, surpris par son propre courage. Olivier l'étudia un moment. « Vous avez les mains molles, dit-il finalement. Des mains de quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec elle. Mais vous regardez dans les yeux quand vous parlez. Vous ne jouez pas avec votre téléphone. Et vous avez appelé Marine par son nom quand vous êtes arrivé ici, pas votre fille comme si elle n'avait pas d'identité propre. » C'était une évaluation curieuse, précise et un peu déconcertante. « Et c'est bon ou mauvais ? Je suis encore en train de décider, » répondit Olivier. Mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux qui suggérait que Richard s'en sortait mieux qu'il ne l'avait espéré. Le déjeuner fut un repas simple mais délicieux. Poulet rôti avec des pommes de terre, salade de laitue et tomates, riz et haricots préparés exactement comme la mère de Marine le faisait, selon Olivier. La conversation s'écoula progressivement, passant de questions subtilement investigatrices à l'échange d'histoires plus personnelles. Olivier raconta les premières années après la mort de sa femme,
quand lui et Marine avaient dû apprendre à cuisiner, nettoyer et entretenir la maison ensemble. Richard partagea la pression d'assumer des responsabilités dans l'entreprise familiale très jeune, les relations qui avaient échoué parce qu'il n'arrivait jamais à équilibrer vie personnelle et professionnelle. « Marine m'a dit que vous avez une grande entreprise », commenta Olivier pendant le dessert, un flan au caramel qui fondait dans la bouche. « Conseil aux entreprises », expliqua Richard. « Nous aidons d'autres entreprises à mieux s'organiser, à être plus efficaces. Et vous aimez ce que vous faites ?» La question était simple, mais Richard se rendit compte qu'il n'avait pas de réponse simple. « Je suis bon dans ce que je fais. L'entreprise a grandi, nous avons de bons clients, nous créons des emplois. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit doucement Olivier. « J'ai demandé si vous aimiez. » Richard regarda Marine, qui observait la conversation avec un intérêt authentique. « Jusqu'à il y a quelques semaines, j'aurais dit que oui. Mais récemment, j'ai commencé à me demander si ce que je fais vraiment une différence dans la vie des gens. »« Et qu'est-ce qui a changé il y a quelques semaines ?» demanda Olivier, bien qu'il connaisse clairement la réponse. « J'ai rencontré votre fille, » dit honnêtement Richard, « et elle m'a fait voir le monde différemment. »« Comment ça ?» Richard réfléchit soigneusement à la réponse. « Marine travaille en prenant soin des gens, littéralement. Elle étudie pour travailler à soulager la douleur, à apporter du bien-être physique et émotionnel aux autres. Quand elle me parle de massothérapie, d'aider quelqu'un qui souffre, ses yeux brillent d'une façon qui m'a fait réaliser que mes yeux ne brillent pas quand je parle de conseils aux entreprises. » Olivier acquiesça lentement. « Et cela vous dérange ?»« Beaucoup, surtout parce que j'ai commencé à comprendre que j'ai peut-être passé des années à poursuivre ce que les autres attendaient de moi, pas ce qui compte vraiment pour moi. »« Et qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ?» Richard regarda à nouveau Marine qui sourit pour l'encourager. « Faire une vraie différence, peut-être aider des personnes qui commencent leurs propres affaires, surtout celles qui n'ont pas les avantages que j'ai eus. Peut-être utiliser ce que j'ai appris pour créer des opportunités, pas seulement du profit. »« C'est un grand changement, » observa Olivier. « Vos associés sont d'accord avec cette nouvelle vision ? » ?»« En fait, non. D'ailleurs, ils sont aussi très préoccupés par d'autres changements dans ma vie. »« Quels autres changements ?» Marine intervint doucement. « Papa, les gens de l'entreprise de Richard ne sont pas très heureux du fait qu'il ait une relation avec moi. » Olivier se rassit dans sa chaise, ses yeux devenant plus sérieux. « Ah, nous arrivons au point principal de la conversation. »« Monsieur Olivier, » dit Richard se penchant en avant, « puis-je être direct ? J'espère que vous le serez. Je suis amoureux de votre fille. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas une crise de la quarantaine. C'est de l'amour véritable. Et oui, cela cause des problèmes dans ma vie professionnelle, parce que certaines personnes ne peuvent pas voir au-delà des différences sociales entre nous. Et vous êtes prêt à affronter ces problèmes. Je suis prête à affronter n'importe quoi pour Marine. » Olivier resta silencieux pendant quelques secondes, étudiant Richard intensément. « Vous savez que ma fille a déjà été blessée par un homme qui pensait savoir ce qu'il voulait ? Je sais. Et je sais que c'est ma responsabilité de prouver que je suis différent. Comment comptez-vous faire cela ? En étant cohérent, en étant présent, en respectant ses rêves autant que les miens, et jamais, au grand jamais, en lui demandant d'être différente de ce qu'elle est. Et si votre entreprise fait faillite à cause de cela, et si vous perdez tout ce que vous avez construit, alors je construirai autre chose, avec Marine à mes côtés, si elle le veut. » Olivier regarda sa fille. « Et toi, Marine, que penses-tu de tout cela ?» Marine prit la main de Richard sur la table. « Je pense qu'il est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés, papa. Je pense qu'il me voit comme une personne, pas comme un objet ou un trophée. Et je pense que si nous donnons une chance à cela, nous pouvons construire quelque chose de très beau ensemble. Même en sachant que ce ne sera pas facile. Surtout en sachant que ce ne sera pas facile, » répondit Marine. « Les choses faciles n'ont jamais valu grand-chose dans notre famille. » Olivier sourit, le premier sourire complet de la journée. « C'est vrai. » Il se leva de table. « Richard, venez avec moi. Je veux vous montrer quelque chose. » Ils sortirent dans la cour, où Olivier montra le petit atelier qu'il avait monté après sa retraite. Des établis organisés, des outils soigneusement rangés, de petits appareils électroniques à divers stades de réparation. « Savez-vous ce que c'est ?» demanda Olivier, pointant vers un vieux téléviseur. « Une télé qui a besoin d'être réparée ?»« C'est la télé de Madame Martin, ma voisine depuis 20 ans. Son fils voulait la jeter, en acheter une nouvelle. Mais elle a 82 ans, elle est habituée à cette télé. Elle sait où se trouve chaque bouton. Alors elle m'a demandé d'essayer de la réparer.
Richard acquiesça, ne comprenant pas complètement où l'histoire allait. « J'ai passé 3 jours à y travailler. Je ne vais presque rien gagner. Elle me paiera avec un gâteau au chocolat et beaucoup de merci. Mais savez-vous pourquoi ça valait la peine? Pourquoi? Parce que quand je livrerai cette télé en état de marche, ses yeux brilleront. Elle pourra regarder son feuilleton au même endroit que d'habitude, sans avoir à s'adapter à de nouveaux boutons, à des télécommandes différentes. » Olivier s'appuya contre l'établi. « Cela me fait me sentir utile d'une façon que je n'ai jamais ressentie en 30 ans de métallurgie. » Richard commença à comprendre. « Vous parlez de but. Je parle de faire une différence dans la vie des gens, et de découvrir cela plus tard dans la vie, quand je pensais déjà savoir qui j'étais. » Olivier le regarda directement. « Marine m'a dit que vous remettez en question l'orientation de votre vie professionnelle. C'est vrai? Et elle vous a inspiré à cela? Elle m'a inspiré à remettre beaucoup de choses en question. Alors vous comprenez que ce n'est pas à propos d'elle qui change pour s'adapter à votre vie. C'est à propos de vous deux qui changez pour créer une nouvelle vie ensemble. » L'observation était profonde et directe. « Je comprends. Et vous êtes prêt pour cela? Pour découvrir qui vous êtes vraiment quand vous n'essayez pas de répondre aux attentes des autres? » Richard réfléchit à la question. Il réfléchit vraiment. « Je ne sais pas si je suis prêt, mais je sais que je veux essayer. Avec Marine. » Olivier acquiesça et tendit la main. Cette fois, la poignée de main fut chaleureuse, sincèrement accueillante. « Alors, vous avez ma bénédiction. Mais Richard? »« Oui, monsieur. Si vous blessez ma fille, vous devrez vous expliquer avec moi. Et j'ai 30 ans d'expérience dans la réparation de choses cassées. » La menace fut dite avec un sourire, mais Richard ne douta pas qu'elle soit réelle. « Je ne la blesserai pas, monsieur Olivier, je promets. »« Je sais que vous ne le ferez pas, » dit Olivier. « Parce que si vous étiez le genre d'homme qui blesse les femmes, Marine ne se serait pas intéressée à vous. » Quand ils retournèrent à l'intérieur, Marine faisait la vaisselle. Richard s'approcha et commença à essuyer les assiettes, un geste qui la fit sourire, et qu'Olivier observa avec approbation. « Alors ?» demanda Marine doucement. « Comment s'est passé le test? »« Il a réussi, » répondit Olivier avant que Richard ne puisse parler. « De justesse, mais il a réussi. »« De justesse. Il a encore besoin d'apprendre à faire un café décent et à réparer un robinet qui fuit, » dit Olivier avec un humour sec. « Mais il a du potentiel. » L'après-midi passa trop vite. Olivier montra des albums photos de l'enfance de Marine, raconta des histoires embarrassantes qui la firent rougir et protester, enseigna à Richard à jouer au domino, un jeu qu'il découvrit avoir une complexité stratégique qu'il n'aurait jamais imaginée. Quand vint l'heure de partir, Richard se sentait comme s'il avait gagné non seulement un beau-père, mais un ami. « Revenez quand vous voulez, » dit Olivier au portail. « Surtout si Marine cuisine. Elle fait un bœuf stroganoff qui est meilleur que celui de la défunte. »« Papa !» protesta Marine, mais elle était visiblement heureuse. Pendant le trajet de retour, Marine resta inhabituellement silencieuse, regardant par la fenêtre avec une expression pensive. Richard respecta le silence jusqu'à ce qu'ils approchent de son appartement. « À quoi penses-tu » demanda-t-il finalement. « À combien c'était bon de te voir avec mon père » dit doucement Marine. « À combien vous vous êtes entendus. C'est un homme impressionnant. Je comprends d'où vient ta force. »« Richard, puis-je te confesser quelque chose ?»« Bien sûr. J'avais peur que tu te sentes mal à l'aise dans notre maison, que tu trouves tout trop simple, trop modeste. » Richard arrêta la voiture et se tourna pour lui faire face. « Marine, ta maison est pleine d'amour. Ta famille a une connexion réelle. Vous vous souciez l'un de l'autre de façon authentique. Ce n'est pas modeste. C'est une vraie richesse. » Les yeux de Marine se remplirent de larmes. « Merci de voir ça. Merci de me laisser en faire partie. » Ils s'embrassèrent là même, dans la voiture garée devant son immeuble, un baiser qui scella quelque chose d'important. Quand ils se séparèrent, tous deux savaient qu'ils avaient passé un test crucial de plus, et qu'ils étaient plus unis que jamais. Mais le lundi apporta une tempête qui testerait cette union de façon définitive. Richard arriva au bureau pour trouver Charles, Auguste et 2 autres associés qui l'attendaient dans la salle de réunion, avec des expressions qui ne laissaient aucun doute sur la gravité de la situation. « Richard, » dit Charles sans préambule, « nous devons parler. » La réunion qui suivit fut brutale dans son efficacité. François Marchand n'avait pas été le seul client à exprimer des préoccupations. 3 autres contrats importants étaient en cours de réévaluation. Des rumeurs circulaient dans le milieu des affaires sur un manque de jugement professionnel. La réputation de l'entreprise était en jeu.
La solution est simple, dit Auguste. Tu t'éloignes temporairement de la gestion, tu prends des vacances prolongées, tu règles ta vie personnelle discrètement. Quand tout se sera calmé, tu reviens, et nous continuons la vie normale. Et si je ne veux pas m'éloigner? Alors, nous devrons envisager d'autres options, dit Charles, visiblement mal à l'aise avec la situation. Quelles autres options? Dissolution de l'association, répondit froidement Auguste. Tu nous vends ta part, tu montes ta propre affaire, et chacun suit son chemin. Richard sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'entreprise qu'il avait aidé à construire, les 15 années de travail, les amitiés qui dataient de l'université, tout était mis en balance contre sa relation avec Marine. « Et si je choisis Marine ?» demanda-t-il, sachant qu'il posait la question cruciale. « Alors tu découvriras si l'amour paie les factures, » dit Auguste sans pitié. Richard sortit de la réunion en état de choc. Il marcha dans les rues du centre pendant 2 heures, essayant d'assimiler l'ultimatum qu'il avait reçu. Ce n'était pas seulement perdre un emploi, c'était perdre une identité qu'il avait construite pendant toute sa vie adulte. Quand il rentra finalement chez lui, il trouva Marine qui l'attendait à la loge de l'immeuble, avec une expression inquiète qui montrait qu'elle avait perçu que quelque chose allait très mal. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle dès qu'ils entrèrent dans l'appartement. Richard raconta tout, la réunion, l'ultimatum, la possibilité réelle de perdre tout ce qu'il avait construit professionnellement. Marine écouta en silence, son expression devenant de plus en plus sombre. « Alors c'est ça, » dit-elle quand il eut terminé. « L'heure du vrai choix est arrivée. »« Marine ?»« Non, » interrompit-elle, se levant du canapé où ils étaient assis. « Je ne te laisserai pas détruire ta vie pour moi. » « Tu ne détruis rien, ce sont eux qui... Ils protègent leurs intérêts, Richard. Ce n'est peut-être pas juste, ce n'est peut-être pas bien, mais c'est la réalité. » Marine marcha jusqu'à la fenêtre, dos à lui. « Et je ne peux pas être responsable de te faire tout perdre. »« Marine, regarde-moi, dit Richard, se levant aussi. J'ai déjà pris ma décision. Je préfère perdre l'entreprise que te perdre. Et si dans 6 mois tu le regrettes? Et si tu découvres que tu ne peux pas être heureux sans le succès professionnel? Alors je construirai un nouveau succès, différent, peut-être plus significatif. » Marine se retourna pour lui faire face, les larmes aux yeux. « Et si ça ne marche pas entre nous? Et si nous découvrons que nous ne sommes pas aussi compatibles que nous le pensons? Marine, tu essaies de me convaincre d'abandonner ce que nous avons? J'essaie de te protéger d'une décision qui pourrait détruire ta vie. » Richard s'approcha et prit son visage entre ses mains. Ma vie était déjà en train d'être détruite, Marine. Seulement elle était détruite lentement, de l'intérieur, par le sentiment de vide et le manque de but. Tu n'es pas venu pour détruire ma vie, tu es venu pour m'en sauver, Richard. Laisse-moi finir, dit-il, la voix ferme mais douce. Oui, c'est effrayant. Oui, je ne sais pas exactement comment sera l'avenir, mais je sais que je veux le découvrir avec toi. Et je sais que si je te perds maintenant par peur de ce qui pourrait mal tourner, je passerai le reste de ma vie à le regretter. Marine resta silencieuse pendant un long moment, étudiant son visage. « Tu es sûr? Je suis sûr que je t'aime. Je suis sûr que je veux construire une vie avec toi. Je suis sûr que je préfère affronter n'importe quelle difficulté à tes côtés plutôt que d'avoir des facilités seul. Et si ton père savait cela, que dirait-il » La question surprit Richard. Il parlait rarement de son père, décédé 5 ans auparavant. « Mon père disait toujours que le succès sans bonheur ne vaut rien, qu'à la fin de la vie, ce qui compte, ce sont les personnes que nous aimons et qui nous aiment en retour. Alors peut-être que tu sais déjà ce qu'il dirait. » Richard sourit, se rendant compte que Marine avait utilisé la sagesse de son propre père contre lui. Il dirait de me battre pour ce qui compte vraiment. « Et qu'est-ce qui compte vraiment? Toi, dit Richard sans hésiter. « Nous !» Marine se jeta dans ses bras, permettant enfin à l'émotion de déborder. « Je t'aime, » dit-elle entre les sanglots. « Je t'aime, et j'ai peur, et je veux tellement que ça marche. »« Ça marchera, » dit Richard, la tenant fermement. « Parce que nous ferons en sorte que ça marche. » Le lendemain matin, Richard entra au bureau avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il réunit tous les associés et employés et fit une annonce qui surprit tout le monde. Il vendait sa participation dans l'entreprise et démarrait un nouveau projet. Un cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux petits entrepreneurs, particulièrement ceux issus des communautés défavorisées, pour structurer et développer leurs activités. « C'est vraiment ce que tu veux faire ?» demanda Charles après la réunion, sincèrement préoccupé pour son ami. « C'est ce que j'aurais dû commencer à faire il y a des années, » répondit Richard. « Je n'avais simplement pas le courage avant. »
Et la jeune femme, Marine? Richard sourit. Marine va obtenir son diplôme dans 3 mois. Nous pensons ouvrir un centre intégré, conseil aux entreprises et massothérapie, prendre soin des personnes dans leur ensemble. Charles secoua la tête, mais il souriait. Tu es devenu complètement fou. Complètement, acquiesça Richard, et je ne me suis jamais senti aussi sain d'esprit de ma vie. 3 mois plus tard, à la cérémonie de remise des diplômes de Marine, Richard était dans le public aux côtés d'Olivier, regardant la femme qu'il aimait recevoir son diplôme de massothérapie. Quand ils appelèrent son nom, il se leva et applaudit comme s'il était à une finale de Coupe du Monde, provoquant des rires dans le public et un sourire radieux de Marine. Après la cérémonie, au milieu des collègues, professeurs et membres de la famille, Richard s'agenouilla devant Marine et posa la question qu'il avait répétée 1000 fois. « Marine Lefebvre, veux-tu m'épouser et construire une vie complètement folle et merveilleuse ensemble ?» La réponse vint sous forme d'un baiser, accompagné d'applaudissements émus du public improvisé. Quand ils se séparèrent, Marine chuchota à son oreille. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. J'attendais que tu sois prête pour la réponse. »« Je suis prête depuis longtemps, » dit-elle, souriant à travers les larmes. « J'attendais juste que tu deviennes la personne que tu es vraiment. » Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, dans la cour de la maison d'Olivier, décorée de fleurs simples et de beaucoup d'amour. La cérémonie fut petite. La famille, quelques amis proches, des camarades d'université de Marine et, étonnamment, Charles et quelques autres anciens associés de Richard qui étaient devenus de vrais amis une fois les pressions professionnelles retirées de l'équation. La nouvelle activité de Richard prospéra d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Le centre intégral de bien-être Dumont-Lefebvre devint une référence dans le sud de Paris, combinant des services de conseil aux entreprises pour les petites affaires avec des services de massothérapie et de bien-être. Marine développa une clientèle fidèle qui la consultait non seulement pour les traitements, mais pour sa capacité unique d'écouter et d'accueillir. 2 ans après le mariage, ils étaient assis dans le petit parc près du centre, observant les enfants courir pendant qu'ils planifiaient l'expansion vers une 2e unité. Marine était enceinte de 5 mois, une grossesse qui était arrivée comme une surprise et une bénédiction en même temps. « Tu regrettes ?» demanda soudain Marine, la main reposant sur son ventre déjà visible. « Quoi ? D'avoir tant changé, d'avoir laissé cette vie derrière toi ?» Richard prit sa main entrelaçant leurs doigts. « Marine, tu veux savoir une chose ? Ces 2 années ont été les plus difficiles et les plus gratifiantes de ma vie. Je me réveille chaque jour en sachant que le travail que je fais est important, que les personnes que j'aide ont vraiment besoin de moi. Je rentre chez moi chaque jour auprès d'une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Et c'est suffisant ? C'est plus que suffisant, c'est l'abondance. » Marine sourit et posa sa tête sur son épaule. « Ton père serait fier, et ta mère aussi. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, observant la vie se dérouler autour d'eux. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans cette simplicité, dans ce moment de paix partagé. « Richard, » dit finalement Marine. « Merci. »« Pourquoi ?»« D'avoir eu le courage de changer, de m'avoir appris qu'il est possible de reconstruire une vie entière quand on trouve la bonne personne. »« Merci à toi, » répondit-il, embrassant le haut de sa tête, « de m'avoir montré qui j'étais vraiment quand j'ai arrêté d'essayer d'être ce que les autres attendaient. » Quand le soleil commença à se coucher, ils se levèrent pour rentrer chez eux. Non plus l'appartement stérile du 16e arrondissement, mais une maison petite et accueillante dans le même quartier où ils avaient ouvert le centre près de la famille, près de la communauté qu'ils avaient choisi d'intégrer. Marchant main dans les rues qu'ils connaissaient maintenant intimement, passant devant des voisins qui les saluaient par leur nom, Richard se rendit compte qu'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait, une vie qui avait du sens, une vie construite non pas sur des attentes externes ou des mesures conventionnelles de succès, mais sur l'amour, le but et une connexion authentique avec d'autres êtres humains. « Marine, » dit-il quand ils arrivèrent à la porte de la maison. « Oui, je t'aime. Je t'aime aussi. Pour toujours ? » « Pour toujours, » confirma-t-elle souriant, « même quand tu voles toute la couverture au milieu de la nuit. C'est un accord équitable. » Et ainsi, sous les premières étoiles de la nuit parisienne, 2 personnes qui s'étaient retrouvées au moment exact où elles avaient toutes les 2 besoin d'être trouvées, entrèrent chez elles, fermèrent la porte et continuèrent à construire une vie qu'aucun manuel d'étiquette sociale n'approuverait,
mais que leur cœur savait être absolument juste, même quand tu oublies de baisser la lunette des toilettes. Richard rit, un son pur de bonheur authentique. Au final, ils découvrirent que le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui s'intègre parfaitement dans la vie que nous avons déjà, mais à trouver quelqu'un avec qui il vaut la peine de construire une vie complètement nouvelle.